Allô les cocos, ça va? David à l'appareil. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une magnifique année 2023. Je l'ai peut-être déjà dit plus tôt, mais c'est le premier épisode que j'enregistre les voix après Noël. Les épisodes de Bocco et de Laurent Turcot avaient été enregistrés avant Noël, en prévision d'eux, avant que je parte en vacances. Donc, je vous le dis en faux temps réel. Bonne année 2023. Merci d'être des nôtres. Merci. Des fois, je croise des Patreons. Tantôt, j'ai joué au hockey. Il y a un gars qui m'a dit, en tout cas, un Patreon. Croisé sur la glace de Nick Degage que je remplaçais. Content d'être là. Merci à chacun des Patreons de permettre au podcast d'exister. Merci à chacun des auditeurs de Dressel Tape d'être au rendez-vous, que ce soit de manière hebdomadaire ou occasionnelle. Toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite le meilleur des objectifs. Incroyable pour 2023. Oui, les petites voix de velours de janvier. Allez, vous écoutez la radio, les hits. Un peu plus, puis je vais être comme Claude Saucier. Écoutez-vous Claude Saucier à la radio musicale de Radio-Canada le dimanche qui nous rappelle le bon vieux temps d'une époque qu'on n'a pas connue. On continue avec Glenn Miller. Il joue toujours du Glenn Miller. C'est si bon avec Claude Saucier. Bref, parfaite musique pour bercer vos fins de semaine. J'espère que vous allez bien, tout le monde, au plaisir de vous retrouver après le temps des fêtes en cette nouvelle année. Oui, c'est ça, je l'ai dit tantôt, d'ailleurs, les épisodes que j'avais enregistrés d'avance. Je le dis parce que tout ça a été enregistré avant Noël, puis là, l'épisode de Laurent Turcot était sorti sur Patreon, puis il y avait des Patreons qui disaient « Oh, drôle de timing » avec les accusations de plagiat qui avaient été faites envers lui. Évidemment, tout ça était complètement fortuit. L'épisode avait été enregistré l'été d'avant, puis je m'étais dit d'avance, OK, ça va être le premier de 2023. Donc, tout ça est un hasard, mais je sais que je pense que c'est en cours en ce moment. Je vous avoue, je suis pas particulièrement au courant. Je pense que c'était aussi des œuvres auxquelles il avait collaboré à la base. Donc, il y a des patrons qui ont donné des super informations là, dans les trucs, mais bref, ça pour dire, c'était vraiment un hasard là, et un timing assez particulier. Tout ça pour dire hasard. Merci à tout le monde, évidemment, pour l'épisode de la réception des commentaires pour l'épisode spécial championnat du monde d'hockey junior, comme à chaque année, qui était cette année un épisode vidéo, Watata, où vous avez peut-être certains, évidemment, remarqué mon chandail de la All-Star Game, la fameuse All-Star Game du but de Owen Nolan. Ça, c'est de la niche. Mais il pointe et il marque. Et Dominique Gachet qui dit « I don't know what he was pointing about. I thought he was pointing at someone. » Mais oui. Et donc, ça a été un super épisode. Merci vraiment de la réception. Ça a été fun times. On aime ça des fois faire aussi des épisodes vidéo pour des trucs occasionnels comme ça. Des épisodes spéciaux. Donc, ça a été le fun. Stéphane était absolument en feu. Je voulais également vous dire, bon, parlant de timing, puis de timing d'épisode, il y a un épisode, je fais un pacing approximatif, mais là, il y a un épisode que j'ai décidé de devancer parce que le timing l'appelait. Au moment d'enregistrer ceci, on est le 11 janvier 2023 et hier, ou en tout cas dimanche, bref, dans les derniers jours, le prochain invité a été rappelé par les Oilers d'Edmonton, lui qui est dans la Ligue américaine depuis plusieurs années, qui est un choix de 7e ronde, qui gravit les échelons de manière assez impressionnante, alors que plusieurs s'étaient dit « Oh, ce gars-là jouera jamais dans la Ligue nationale ». Et c'est le cas de l'invité d'aujourd'hui, M. Vincent Desharnais. Vincent que j'ai rencontré à la Classique KR il y a plusieurs années, parce que quand, évidemment, la Classique s'est rendu un gros événement qui est télévisé, qui ramasse beaucoup d'argent pour des bonnes causes, mais à la base, c'était extrêmement intime. Quand Kevin a commencé, il y a presque 10 ans, c'était dans des petits arénas, et ce gars-là était là dès la première édition. Moi, je pense que je suis arrivé à la deuxième. Et un gentleman, vraiment un comment dire en anglais, a gentle giant, du haut de ses 6 pieds 6. Il est absolument d'une douceur qui n'est pas sans rappeler des mains de grand-mère là, qui a mis de la petite crème. C'est drôle parce qu'on se connaît, on s'est côtoyés là-bas d'abord. Puis, il y a des humoristes qui étaient là plus connus, des joueurs de la Ligue nationale plus connus. Puis nous, les deux, on était des nobody, dans le sens que lui était pas connu comme joueur de hockey, moi j'étais pas connu comme humoriste. Puis à travers le temps, tout ça n'a pas changé, je veux dire, dans le sens que lui joue dans la Ligue nationale et mes choses vont bien, mais je veux dire, son attitude, sa gentillesse, il est extrêmement attachant. Vous allez le voir, il est adorable, il est volubile, il aime jaser. Et quand je l'ai croisé cette année à la Classique, j'ai dit, l'été dernier, je dis, hey, ça te tente-tu, ça fait longtemps, on jasait après. Il dit, ben oui, j'attendais juste, tu me le dis. Ah, ben là, Colin, avoir su. Bref, Vincent Desharnais s'apprête à jouer, si je ne m'abuse, ce soir, le 11 janvier 2023, son premier match dans la Ligue nationale à vie contre les Mighty. Non, ils sont plus Mighty, les Ducks d'Anaheim. Donc, c'est pas aujourd'hui, ça va être
peut-être dans les prochains jours, en tout cas, on l'espère, mais il y a eu le call-up, d'ailleurs, il fallait voir sur Internet, lui qui raconte quand il y a eu quand il s'est fait convoquer dans le bureau du coach dans la Ligue américaine et comment il a ensuite appelé ses parents, son frère, qui est toujours à la classique d'ailleurs, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, très, très, très heureux que ça arrive à un gars comme Vincent Dernay pour montrer qu'il y a de l'espoir dans ce petit bas monde. Non, mais ça arrive aux bonnes personnes. Donc, extrêmement content pour Vincent. Il mérite absolument. Et c'est pour ça que j'ai décidé, non, on n'attend pas avant de mettre l'épisode, on le met dès que ça sort. Évidemment, par le temps que vous entendiez ceci, si vous n'êtes pas Patreon, vous allez dire, mon Dieu, ça fait déjà quelques semaines. Voilà, c'est le privilège Patreon de vivre tout ça en temps réel. D'ailleurs, anecdote sur Vincent, je passais l'Halloween avec mes neveux et nièces sur la rive sud de Montréal. Et à l'automne, je croise des voisins sur la rue. Et on jase en passant l'Halloween avec les enfants. Ils me disent qu'ils ont fait un voyage avec leur fils qui trippe sur le hockey. Et ils ont été dans l'Ouest canadien. Et ils allaient voir une game des Flames et une game des Oilers à Calgary et à Edmonton. C'était au début de la saison. Ou non, je pense que c'était peut-être à Calgary contre Edmonton, quelque chose comme ça. Et ils disent, on est à l'aéroport, et on croise un Québécois qui nous entend parler québécois, puis il dit, hey, je peux pas m'empêcher de pas vous dire allô, comment ça va entre Québécois, là. Et ils réalisent que c'est un joueur des Oilers. Et jase ça. Et finalement, qui était ce gars? Évidemment, Vincent Dernay. Qui d'autre que le cœur sur la main qui arrête des Québécois à l'aéroport, ne serait-ce que pour le plaisir de jaser, parce que c'est un humain chaleureux. Voilà, Vincent Dernay in a nutshell, comme on dit. Ça vous donne une idée du gars. Et juste avant, ou en tout cas pendant, je pense, le camp d'entraînement, il s'est blessé, une petite blessure, je pense, au poignet. Mais petite, pas si petite, mais qui manquait pas toute la saison, mais petite opération, je pense, au poignet, si je me trompe pas, qui fait qu'il aurait peut-être été rappelé plus tôt cette année, mais c'est ça qui nous mène à aujourd'hui, début 2023. Voilà, il a finalement son call-up. C'était, je pense, un préambule assez complet là, de M. Dernay. Voilà, je l'ai rencontré à l'été dernier, le 13 août 2022. C'est ce qui est écrit là, sur ma petite feuille ici. Là. Est-ce que vous l'entendez? Les effets visuels qui sont pas sans rappeler l'émission à la semaine prochaine. Donc, voilà, j'essaie de lire qu'est-ce que je marque, mais j'écris trop mal. Donc, je suis incapable de me relire. Le voici, le voilà. Fraîchement rappelé à la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton, Monsieur Vincent Dernay. Drette sur le tape avec David Bocage. Vinny Boy. Yeah. Ça va? Ça va bien, toi? Yes. Comme nous, on se connaît vraiment uniquement de la classique KR. Ouais. Puis c'est drôle parce que comme quand la classique a commencé, je sais pas si t'étais là de la première année. Ouais, au Colisée de Laval avec 50 personnes dans les astrales, les rats dans les douches. C'était ça? Non, mais le Colisée de Laval, c'est renommé pour être un petit peu plus délabré, là. C'est juste... Les Chiefs de Laval? Les Chiefs. T'as-tu déjà vu le docu, les Chiefs? Non, j'ai jamais vu le docu, mais j'ai vu Slapshot, par exemple. Pas mal comme les Chiefs, ça. Comme je pense même les Chiefs, c'est une bonne coche en dessous, là, en termes de... T'as-tu déjà entendu parler de ce documentaire-là? Non, jamais. Pour vrai? Jamais. Je suis déjà allé à des games des Chiefs quand Steve Bossé était là. Steve Bossé, ça? Ouais. C'était qui? C'était-tu ça, c'était comme c'était comme le retour de Steve Bossé, puis genre, là, c'était débile, là. L'aréna était pleine au Colisée, puis le monde pitchait des poutines sur la glace, puis des bouteilles de vide. C'est la grosse classe. Ah ouais. Je pense que ça fait plusieurs années, ça va faire 10 ans. Ça va faire... Je fais 26, j'ai dû avoir à peu près 12-13 ans, là. Ton père de Gamon s'en va ou... Ben, c'est du hockey différent, tu sais, pis c'est quand les billets sont pas chers, ben, c'est le fun aussi, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens de toujours aller au Centre Bell, pis... C'est pas le même divertissement. C'est pas le même hockey, pas le même divertissement, mais une fois de temps en temps, c'est bien drôle. Il faut que tu checkes ça, les Chiefs, man, c'est un docu de 2003, je pense. OK. C'est un gars que son frère jouait pour les Chiefs, mais je pense un Américain ou quelque chose, ou Ontarien ou Américain, puis il était comment? Je vais aller voir mon frère, il a une job au Québec, puis là, il a vu ça, man, genre les gars à la glace, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? Genre comme pour 300$ par semaine. Puis là, il a fait, non, je fasse un docu là-dessus, là, ça n'a pas de sens, genre c'est trop fucked up votre vie, puis les gars qui habitent à l'aréna, il y a des gars qui dorment d'une chambre à l'aréna avec les rats, puis pour vrai, là, tu sais, puis la pizza, puis
un matelas par terre, puis tout ça, puis là, c'est comme, hey, qu'est-ce qui se passe là? Puis la drogue aussi qui tombe là-dedans. Ah ouais, puis... là, ils sont pas exactement dans des cercles, super évidents. Fait que, ouais, man, puis c'est quoi? C'est Anderson, je pense, lui. Mais ça, c'était... C'est vrai, je vais regarder ça, c'est sûr. C'est super intéressant, ouais. c'est sûr. Mais ce documentaire-là, il est comme, ceux qui le connaissent, c'est comme dans leur docu préféré de hockey, mais il est comme pas aussi connu que... Ouais. Junior. Les Trashers, tu sais, Danbury Trashers, tu sais, ça, quand c'est sorti le documentaire, là, tout le monde a capoté là-dessus, parce que c'était comme, c'est pas vrai. C'est ça, ouais. tu sais, comme, c'est pas vrai, c'est impossible. Mais c'était ça, les Chiefs, ça, tu sais. C'était de ça, la House of Pain, là. Avec le peinture à cacane, genre, le peinture. Mais ce qui est malade, c'est que c'était un kid de 17 qui run ça, tu sais, comme que son père mafieux, il a acheté une équipe, c'était comme, quoi? Genre, vas-y, mon homme. Amuse-toi. C'est jouer à NHL, mais dans la vraie vie, là, tu sais, là, c'est comme, make your own team, là. C'est tellement pas la réalité. Non, tu sais. Pis ça, c'était dans les années début 2000, là, tu sais, c'est weird. On dirait que c'est comme dans les années 40, là, mais c'est vrai que ça, il va y avoir un film là-dessus. Ah ouais? Comme une fiction, genre. C'est vrai? Ouais, parce qu'il y a un gars que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert, genre, récemment, qui s'appelle Cooper, je sais pas si c'est Rafe ou Rafe qui le prononce, mais un Américain, puis il a fait un petit film étudiant qui s'appelle Shithouse. OK. Moins que 10 000 $, il a fait ça avec ses amis. C'était allé dans un festival, gros hit. Puis il a fait un autre film après à Sundance qui a vendu 15 millions à Apple TV, qui est comme un gros deal, là. Comme c'était le plus gros deal qu'un film indépendant. Vendait à Apple. C'est 15 millions quand tu sors de l'université, là, puis t'as fait 2 films. C'est ton prochain contrat général. Et là, je lisais sur lui, puis ça dit, son prochain film sera un film de hockey. Je fais quoi? C'est un film de hockey au States, il n'y en a pas de temps, là, tu sais. À part Miracle. Ouais, c'est ça, tu sais, un par 10 ans. Qui sont pas tout le temps bons, tu sais. Fait que je suis comme, on va faire un film de hockey, et ça. Puis là, j'ai vu, Crème, il fait l'adaptation cinématographique de l'histoire de Danbury, excuse. Puis je pense que c'est beaucoup l'histoire entre le père et le fils. Parce que, tu sais, apparemment que le père, c'est lui qui aurait inspiré Tony Soprano, le père du kid. T'es comme, j'en apprends beaucoup en peu de temps, je trouve. C'est pas n'importe qui. C'est vraiment, en tout cas, il est allé en prison, d'ailleurs, là. Mais, en tout cas, bref, j'ai hâte de voir, là. Je pense qu'il commence à tourner, genre, t'as-tu déjà fait, toi, de la fiction? Jamais. Tu sais, des fois, les joueurs se font demander, parce que dans Slapshot, sais-tu qui joue dans Slapshot? Yvan Ponton. Yvan Ponton, mais qui est dans les joueurs? Ah, dans les joueurs. Qui est un joueur pro, Bruce Boudreau. Écoute, tu dis ça, puis j'ai déjà entendu ça, mais je ne sais pas où ce qu'il joue, je ne sais pas il est dans quelle scène, mais il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Bruce Boudreau, je pense à ça, je suis comme, c'est vrai, mais j'ai aucune idée où ce qu'il joue. C'était apparemment, moi non plus, mais tu sais aussi, je pense pas qu'on le reconnaîtrait, là. Je pense qu'il a un petit peu changé depuis. Mais il était une grosse légende de la Ligue américaine, apparemment, Bruce Boudreau. Apparemment que c'est un gros joueur. Je peux pas dire. Je sais que c'était un bon joueur de hockey, là. Je sais qu'il joue au hockey. Puis, gros joueur. Je savais pas que c'était un... Parce que là, aujourd'hui, il est réputé pour des jokes de moutarde sur la cravate. Anyway, je veux dire pour dire classique KR, toi t'es là depuis le début, puis au début c'était comme des joueurs de la NHL, puis le monde disait c'est qui le gars de 6 pieds 6? Ouais, fait que dans le fond, la première classique, t'avais plein de gars, t'avais quand même un bon nombre de gars de la Ligue nationale. Puis là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait vraiment genre les humoristes et acteurs contre les gars. Mais comme après une période, c'était genre 11-3. C'est genre un score un peu ridicule. Puis là, fait que là, après ça, qui avait comme changé. Puis tu sais, c'est comme Xavier Ouellette, Éric Gélina, Simon Després. Tu sais, c'est tous des bons gars, des bons joueurs. Puis tu sais, de l'autre bord, t'as des gars, pis il a mis un goaler dans les nets, je m'en rappelle plus. Hey, quel serait capable de dire exactement c'est qui, je pense que c'était Yann Bilodeau. Il arrête ça, Yann Bilodeau, là. Tu sais, j'ai rien qu'on Yann super gentil, là. Mais comme. Il a jamais gaulé. Même lui, il était comme, voyons, tu sais, tu le voyais, t'es comme, ok, on peut te changer, là, j'aime pas ça, là. Tu sais, Yann Bilodeau, pour les gens qui connaissent pas, c'est un auteur en humour, mais il a jamais gaulé d'une ligue organisée, là. Ça, c'est vraiment un fan de hockey, tu sais, qui s'est fait. Il était là parce qu'il était juste content d'être là, pis tout. Puis il a réalisé qu'il a fait, qu'est-ce que je fais là, moi, c'est contre les gars de la NHL, tu sais. Un gars qui a gaulé, midget 2A va avoir de la misère. Tu sais, comment ce que je veux dire? T'imagines si t'as jamais. Non, c'était bien, écoute, c'était le fun pareil, mais comme, de où ce qui est parti puis de où ce qui est rendu, ça n'a pas rapport, là. La classique, là, c'est le vibe Kyoto, tu
c'était comme le monde de plus en plus commence à savoir, c'est la classique, ah oui, je sais c'est quoi, tu sais. Puis là, 7 ans, là, hey, boboy, c'était pas facile. Là, la première année, il ramassait, je sais pas, combien. Coupe de 1000. Là, c'est ça. C'était avant, c'était pas le camp au début, c'était une autre cause. C'était Sainte-Justine, Opération Fest-Soleil, un truc de même, là. Puis il a changé après 3-4 ans. Puis il a changé d'arena aussi. Ça a été avec Guimond pendant 2-3 ans. Ouais. Puis là, ben là, il a changé avec la pandémie puis tout. Ben là, il a rechangé puis il est rendu Boisbriand. Puis tu sais, il y a de l'espace, il y a des chambres. Écoute, peut-être de 1000$ la première année à 4, 5, 5 000, 10 000. Après ça a évolué. Puis l'année passée, je pense qu'il voulait 30 000. Ouais. Il y a eu 30 000. Il a été pas loin de pas mal. Et cette année, c'était 50 000. Moi, 50 000. Puis là, il a ramassé 54. Ah ouais, 54, 55, ouais. Il a ramassé 50, puis moi, avec mon défi tête rasée, j'ai fait 4600. Fait que ça a fait le 50 000. Ah, c'est pour ça que t'étais rasé? Oui. C'est parce que dans le fond, t'as fait ça pour le camp. Fait dans le fond, ça fait 1 an que je me suis poussé les cheveux. Puis j'ai comme ma page, comme pour avancer de l'argent pour le camp, mais qui fait partie de la même page qu'avec Kev. Wow! Puis ça, mon but c'était 4000, puis j'ai réussi à ramasser 4600. C'était carré. Fait que c'est pour ça que quand j'étais arrivé à Classique, à comme 11h, je disais salut à tout le monde, salut, puis j'avais les cheveux, écoute, ils descendaient, là. Descendaient en bas, à mes épaules, à peu près un petit peu plus bas, là. Je me faisais une bonne couette avec, là. Puis j'ai repassé à comme midi, je me faisais couper les cheveux à 11h30, j'ai repassé à midi, le monde me regardait, ça va-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais moi, je t'ai vu, t'étais rasé vraiment proche de la tête. Je suis comme, il est rasé récent, lui, là. Mais ça a poussé, ça repousse vite pour Ben oui, depuis la classique qui était il y a une semaine. Une semaine, jour pour jour. Je vois une différence. Presque l'heure pile, en plus. Ben oui, en plus, on est un samedi. C'est vrai, en plus, on est à comme 40 minutes pile. Oui, je t'avais vu ce matin, puis j'étais comme, OK, il est rasé au bic, là, maintenant, là, mais puis là, ça fait une semaine, puis non, mais c'était ça, c'était à 0. J'avais dit au gars 0. J'avais fait des défis tête rasée il y a 2 ans. Mais là, c'était avec le COVID pis tout. Fait que c'est Kev qui m'avait rasé les cheveux. Si jamais t'as pas vu vidéo, sur ma page, il est là, sur Instagram, il est là. Va voir ça, là. Tout croche. Écoute, là, on dirait j'aime Kev, j'adore Kev. On dirait que c'était un enfant de 5 ans qui me coupait les cheveux, là. Genre, il était pas capable. C'était drôle, là. Le monde, on était en live sur Instagram. Puis le monde, commentait, hey, mets la tête comme ça, du rasoir comme ça, tu vois. Il était pas capable. Puis c'est mon chum, mon roommate, il a fallu qu'elle ait fini. Il a fallu qu'elle ait fini parce que c'était tout croche. C'était pas compliqué raser une tête, là. Mais visiblement, trop beau. C'était drôle. Puis là, j'ai dit, je vais la refaire. Mais je dis, c'est sûr que j'ai un barber qui me coupe les cheveux. Je dis, il faut que ça soit fait comme du monde. Ben oui, inquiète-toi pas, je retouche pas tes cheveux. Non, je le sais, tu retouches plus. Il y a-tu un barber cette année? Ouais, il a fait venir un barber pour moi. C'est un de ses boys barber haïtiens? Ouais, un de ses chums, Manu Sainte-Croix. Shout out Manu. Oui. Il a fait une très, très belle job. Il faisait de l'humour, Manu. Ouais. Un boy de Gatineau. C'est ça, mais je pense qu'il est descendu de Gatineau exprès pour ça. Il était pas supposé, puis comme, Kev, il a dit, non, j'ai besoin de toi un an, fait qu'il l'a fait descendre que pour ça. Mon Dieu, merci beaucoup, Manu. Ouais, c'est drôle, je savais pas qu'il était là pour ça, je l'ai jasé juste avant de rentrer, mais ouais, c'est malade, on est rendu, écoute, 50 000, je pense le matin même, il était à 29 000 ou 30 000 ou tout ça, puis le monde était comme, crème, c'était peut-être tout moche, 50. Puis non, man, avec, je sais pas si c'est la télédiffusion, parce que c'était à TVA Sport. Je sais pas, Kev, là... il fait des magic tricks. Kev, là, tu le sais pas, puis paf, il est partout, puis il ramasse de l'argent partout, puis tant mieux, là, je veux dire... C'était super. C'est super, super inspirant aussi. Tu sais, t'es peut-être rasé, je le fais pas parce que mon voisin, je l'ai vu faire, puis tu sais, je le fais parce que Kev s'est impliqué avec le camp, puis je me sens renseigné, puis j'étais comme, c'est vraiment cool, je veux le faire, je veux participer, je veux pas juste participer à la classique, je veux faire de quoi de plus, tu sais, je veux m'impliquer encore plus, puis c'est pour ça que je le fais. Puis là, justement, là, j'ai rencontré les madames, des directrices de le camp, les dirigeants de tout. Fait que là, tu vas-tu faire 3e année? Fait que là, tu sais, les collègues, on aime ça, là. OK, là, on monte à 5000. Fait que là, je suis comme, on verra, là. On verra quand la saison en va, là. Tu sais, c'est beaucoup ça aussi, là, parce que, tu sais, ça prend du temps aussi faire ça. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est plus facile de prendre le temps quand ça va bien, puis quand... Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, tout est quand positif t'as un contrat autour, NHL. quand t'as un contrat, puis...
Fait que je dis pas non, mais je dis pour l'instant, on va se concentrer sur le début de la saison, puis je déciderai après ça ce qui se passe avec mes cheveux. Ben là, 4600, c'est une bonne récolte. J'avais ramassé mon but, il y a 2 ans, c'était 3000. Puis j'avais réussi à trouver une compagnie assez 3D. En tout cas, j'avais fait comme du bénévolat avec eux autres. J'avais des amis qui étaient venus aider à faire du bénévolat. Puis en échange, à la place de me payer puis de payer mes amis, ben, ils faisaient un don à ma cause, dans le fond. Fait que on avait réussi à travailler pour 3000 $. Fait que la compagnie avait donné... Fait que j'avais ramassé mon but de 3000. Puis la compagnie avait matché l'autre 3000 $. Parce qu'on avait travaillé genre beaucoup, quand même pas mal pour ça. Fait que c'était cool. Fait que je l'ai fait 2 ans, j'ai ramassé 10 000. Là, je suis comme crème, je suis content. Là, c'est cool. Vraiment cool. Là, puis avant ça, j'avais fait une autre levée de fonds. Puis j'avais ramassé à l'université pour une classe, puis tout, puis j'avais trippé. Puis j'avais ramassé comme un 5 000. Fait que là, je suis comme crème, c'est le fun. Tu sais, je suis comme... À chaque fois que je le fais, tu sais, j'ai un catch tout dans le range 4-5 000. Fait que là, je suis comme, je vais essayer de justement augmenter à chaque fois. Puis si le hockey, ça marche pas, t'as un petit côté philanthrope, là, un petit côté j'aime ce côté-là. Je trouve ça... c'est cool. Je trouve ça le fun. Là. Tu fais quelque chose pour la communauté, t'aides la communauté, puis au bout de la ligne, c'est comme ça me prend du temps que ça. C'est-tu vraiment... pas tant que ça. J'aime, tu sais, c'est le fun. Puis en même temps, ben, tu reprends contact avec tes amis. Tu reprends, tu sais, souvent, j'ai appelé, hey, comment ça va? Tu jases. Puis hey, j'aimerais, tu sais, ferais-tu me supporter? Faire un petit don serait vraiment cool. Tu sais, mes chums de l'université, mes chums du primaire. Et moi, puis ça, tu sais, ça te permet en même temps des revoir, de rejaser avec eux autres. Hey, on va-tu prendre une bière? On va jaser. Ah, c'est beau. Puis, fait que c'est cool, là. Côté humain, là. Ah oui, c'est le fun. C'est super. Puis cette année, en plus, là, il y avait, là, la classique a pris une autre coche cette année parce qu'en plus d'être 50 000, il y avait des games 3 contre 3, des showcases de hockey féminin. C'était toute la journée, pratiquement. Ça commençait le matin. Et c'était télédiffusé à TVA Sport. D'ailleurs, puis on s'est pas revu depuis. J'ai dans mon téléphone, puis là, je le salue, il y a un Marc-André. Parce que j'étais comme, je voulais revoir mon highlight. Oui. Je voulais voir mon highlight. Trouvé, ouais. Écoute, je l'ai mis dans un groupe. On a un groupe, là, Joe Foss sur Facebook. Puis les gens m'envoyaient les extraits, ils filmaient leur télé, tu sais. Puis un gars qui travaille pour TV Sport comme, dude, genre, je vois les gens qui filment leur télé, genre, je travaille pour je vais te l'envoyer, l'extrait, là. Ouais, c'est ça. Puis il me l'a envoyé, tout ça. Puis, que je le regarde 7 fois par jour. C'est aussi beau. Ah, c'était carré. Je le montre. Mais, ouais, c'est cool. C'est drôle. C'est parce que toi, t'es habitué, mais tu sais, nous, on n'a jamais de vidéo de nous, là. Ouais. C'est la pour faire, qui nous fait réaliser qu'on est beaucoup plus lent qu'on pense. Mais, t'as-tu réécouté la game? Il m'a envoyé la game aussi séparée, puis j'étais comme, hey man, mes jambes sont en plomb. Genre, c'est pas regardable. Là, je suis comme, voyons, je savais que j'étais pas explosif, mais là, c'est là. On est habitué de voir la NHL. C'est ça. PB, il a réécouté son 3 contre 3. Il dit, j'ai réalisé à quel point je suis mauvais. Parce que, tu sais, on est habitué quand on regarde la télévision. Moi, j'ouvre TVA Sport. Ben, mettons, ça va être le hockey, c'est canadien. Fait que, je suis habitué de voir, tu sais, la même vitesse. Puis là, je me vois aller, puis je fais comme, oh, tabarnak, je suis pas là pantoute, moi, là. Tu sais, des fois, cette année, je pense qu'il y avait mis une game de la East Coast. Ouais. C'est sûr qu'il y a un gros gap entre la East Coast et la NHL en termes de rapidité et tout ça. Puis là, je me souviens, mais dit, oh mon Dieu, OK, ouais, c'est vraiment une autre affaire. Mais tu check toi par rapport à East Coast, t'es comme, je suis quand même vraiment loin de ce que je trouvais qui était lent à la télé. mais non, c'était malade, là. En plus, c'est drôle, il m'a envoyé, puis t'as des commentateurs. Tu sais, moi, j'avais pas là, les commentateurs, pis tout, là. Oui, ils sont comme genre, parce que tu sais, le nom du podcast en ce moment qu'on fait, c'est Drette sur le tape. Fait que là, ils sont comme, Drette, tu une passe, Drette sur le tape, c'est le cas de le dire. Genre, je sais pas trop quoi, ils ont comme leur ligne. Fait que non, c'est malade, là. Puis c'était, tu sais, moi, sur une couche, je connais pas les gars, fait que je savais pas à qui j'avais fait la passe. Thomas Gobeil, il jouait junior, tu sais, mais j'étais, ah oui, c'était lui, tu sais, je savais pas. Puis, anyways, mais c'était super, mais je me suis encore de la face des gars quand je me suis reviré, puis je passais dans le banc de l'autre équipe qui était comme, what? Genre, j'étais comme, bon, je pense que ça pourra pas topper ça. Fait que bref, du gars qui était college il y a 7 ans, à cette année, c'est-à-dire l'année où tu signes ton premier, il n'y a pas juste la classique qui augmente en notoriété, tu as signé cet été ton premier contrat NHL. Ouais, en mars, 1er mars. Bravo. Merci. Parce que toi, comme disait AC/DC, it's a long way to the top if you want to rock and roll. Ouais. Tu l'as pas eu patient. Très patient, travaillant surtout. Ouais. Tu l'as pas eu tout cul dans le bec, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça représente pour toi, pour ta famille, pour
le chemin que t'as fait, tu sais, parce que c'est un two-way, dans le fond, Ouais, NHL. exactement. Qu'est-ce que ça représente d'être comme, OK, je fais partie officiellement, tu sais, je suis plus dans East Coast, là, je fais partie de l'organisation des Oilers. Mais tu sais, ça faisait 3 ans que j'étais sur un contrat Ligue américaine. Ma première année, j'étais up and down, East Coast, Ligue américaine. Puis là, ça faisait 2 ans que j'étais dans la Ligue américaine, tu sais, établi, mais être établi dans la Ligue américaine puis être pas loin de monter, il y a une grosse différence. Puis tu sais, on dirait que après ma 2e année, j'étais comme bon, je suis établi, je suis correct avec ça. T'sais, on dirait comme oui, j'y croyais, mais comme tu sais, je vais continuer à me concentrer sur devenir un meilleur joueur dans la Ligue américaine. Tu sais, c'était vraiment ça mon focus. Puis là, plus ça allait, plus que je suis comme ça va vraiment bien là, genre ça commence à être de plus en plus facile et je commence à avoir de plus en plus de responsabilités, je commence à plus jouer, mon temps de jeu il commence à augmenter. Je me demande, tu fais comme, hey, je suis capable, là. Je suis capable de me rendre, je suis pas si loin que ça, puis là, tu vois d'autres gars qui montent, puis là, tu te compares, c'est sûr, tu sais, t'essaies de rester focus, tu te compares, puis là, je suis comme, mais dans le fond, je suis capable, là. Puis là, tu sais, plus tu réalises ça, plus tu t'es motivé, plus que, tu sais, la discipline, c'est encore plus facile à faire, plus que s'entraîner, c'est encore plus facile, parce que tu dis, je suis juste là. Ça fait 20 ans que je travaille pour ça. Puis là, finalement, ils m'ont dit, gars, il te restait 1 année à ton contrat Ligue américaine. Screw that. On le déchire, puis on donne un contrat NHL 2 ans. C'est juste ça fait comme, aïe, OK, une équipe qui croit en moi. Ça fait 6 ans que j'appartiens aux autres. Puis là, après 6 ans, on fait, OK, là, on pense que t'es peut-être prête, t'es pas loin, puis on va te donner ça, puis on va te donner une opportunité au camp. Fait que tout ça, je suis comme, wow, là, j'ai travaillé pendant 20 ans, puis là, finalement, j'ai un petit bonbon de comme, tiens, voici un contrat, voici l'argent qui vient avec. Puis là, montre-nous ce que t'as. Ouais, c'était ça, tu sais, c'est ça le message. Oui, c'était puis en te donnant un salaire dans la Ligue américaine qui est plus intéressant qu'est-ce qui était là avant. Donc, OK, ben, même si... je peux pas chialer sur ce que j'avais avant, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai comme doublé ce que je faisais cette année. C'est sûr que c'est tu sais, tout le monde qui a une promotion puis que tu doubles ton salaire, tu craches pas là-dessus, t'es content puis là, en plus de l'avoir NHL aussi, tu sais, c'est un two-way NHL et AHL, c'est super, tu sais, c'est motivant, c'est encourageant puis on dirait que, tu sais, l'été est encore plus facile. C'est encore plus facile de se lever, aller s'entraîner, là, parce que, tu sais, je sais que je suis pas loin, là. Tu sais, il y a 2 ans, quand tu dis, ouais, je sais que je vais aller au camp des Oilers, mais je suis un contrat de Ligue américaine, je sais que je suis pas rendu là, fait, je vais aller au camp juste pour l'expérience, puis ça, tu tombes dans la Ligue américaine, puis tu te bats pour rester là, puis, tu sais, là, c'est ça. T'évolues, c'est ça. La motivation change un peu, puis là, avec le contrat, ben, ça a vraiment donné comme une bonne pousse, là. Ouais. Parce que pour ceux qui te connaissent pas, t'es un défenseur droitier de 6 pieds 6 et 7. 6 pieds 7, excusez, on va juste le corriger. Et voilà. Le jour, j'ai parlé à Sam Morin, il m'a dit la même affaire. J'ai dit 6 et 6. Il a dit, non, en fait, ça, c'est 7. J'ai dit, c'est rare que t'es encore plus grand sur ton hockey DB. D'habitude, les gars, ils boostent. Il dit, non, il dit, ils m'ont drafté à 6 et 6. Mais je suis rendu à 6-7 parce que j'avais 17. Je fais, parce que t'as grandi après ton draft, mon petit rat. Je pense aux gens qui font 5 et 11 et demi, qui sont comme, je fais 6 pieds. Je suis comme, non, tu fais 6 pieds. 6 et 6, défenseur droitier. 6 et 7, on a dit. 6 et 7, on a dit, excuse. Ça fallait pas, comment, excuse, il y a un problème avec mon Excel. 6 et 7, droitier, ce que t'étais considéré, ben, parce que t'es défenseur défensif, mais t'as quand même pas loin de 30 points, une 60aine de gains dans la Ligue américaine cette année, donc grosse saison. Et surtout, tu joues du 25-30 minutes par game cette année. Et ça, sans 1 seconde en powerplay. Ouais, écoute, des fois, j'avais les derniers 10 secondes, mais grosso modo, j'avais pas de powerplay. Puis c'est quand, tu sais, moi, je sais ma job, c'était quoi, puis on en parlait que avec le coach est comme, tu sais, 2e powerplay, peut-être, tu sais, juste, tu sais, distribuer, puis là, puis au bout de la ligne, ça revenait de comme, ouais, mais on aime mieux t'utiliser dans d'autres situations plus que à ajouter le powerplay avec ça, tu sais, fait que c'était ça qui était le fun de comme avoir joué autant que ça sans jouer sur le powerplay. Du piqué aussi. Je jouais du piqué énormément, tu sais, ça c'est en anglais bread and butter, ça c'est mon bread and butter. Ton pain, ton beurre. Mon pain, mon beurre, le piqué, tu sais.
Si le piqué va pas bien, je le prends personnel. C'est comme ça. Tu sais, moi, c'est comme je deviens fâché. Puis, Garde ta boxe, asti! Qu'est-ce que tu fais à bouger, là? mais oui, défenseur défensif, je te dirais que je me suis vraiment concentré sur quelques petits points que chaque game est constant. Tu sais, chaque game, je le sais que je me ferai pas battre un contre un. Je le sais que je vais boxer out les gars. Donc, je vais garder les gars à l'extérieur du filet, ce qui crée de l'espace au gardien. Donc, le gardien peut mieux voir. Tous des petits détails comme ça que c'était à chaque game. Mes passes toujours sur le tape, solide. Chaque game, j'avais mes petits points. Puis je me suis dit, les points, ça l'arrivera quand ça l'arrivera. Puis tu sais, j'ai eu une conversation avec Dave Manson, qui a joué avec les Canadiens. Il a joué avec plusieurs équipes, au-dessus de 1000 games dans la Ligue nationale. Puis c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, si tu veux monter, là, il dit, tu peux finir avec 0 points cette saison. Il dit, je m'en fous. Tu finis, je m'en fous. Il dit, je veux qu'à chaque fois que t'embarques sur la glace, l'autre équipe fasse, pas lui encore. Pas lui encore. Je veux pas que t'aies arraché la tête à tout le monde. Je veux qu'ils savent que t'es là. I want you to be a son of a bitch. T'sais, à chaque fois que t'embarques sur la glace, c'est un petit cross-check, un petit slash, un petit... T'es mean, t'es gossant. Je m'en fous que tu te bats. T'as pas besoin de te battre. Mais je veux que tu sois dans la face des gars. Et les gars, ils savent. Puis là, ben, plus ça allait, plus que il me faisait confiance. Fait que là, j'étais tout le temps matché contre les premières lignes. Ça, c'était débile, là. Ça, j'ai dit, c'est le fun. C'est un challenge. À chaque game, tu le sais. C'est Tynan. T'avais un gars de Tynan avec, dans le club école, LA. Il jouait à Ontario, là. Comment il s'appelle? TJ Tynan. Regarde ça. Puis il a fini, 98 points en 70 games, 64 games. Tabarouette. Oh, ouais. Il va-tu jouer une machine. C'est un vétéran de la Ligue américaine. Puis comme quand il monte, ben il est comme correct, puis il descend, puis il est dominant. On va finir en Europe. Ce gars-là, ben c'est le genre de gars que avant la game, je sais que je vais être matché contre lui. Puis lui, il sait aussi. Fait que c'est un challenge. Comme c'est qui va être. Tu comprends? Comment ça s'est passé? Ben, on s'est pogné, je pense, 8-10 fois, là. Fait que, tu sais, t'as des games que, lui, beaucoup, c'était leur power play qui fonctionnait, là. Fait que, tu sais, c'est arrivé, je pense, on menait 2-1, pogné une pénalité, il restait 5 minutes, on s'est fait scorer sur le piqué, puis on pogné un power play en overtime, et on score encore. Tu sais, mettons, après une game de même, parle-moi pas, ça se peut, j'étais jamais en faire ça, tu sais. Mais non, c'est des, genre de plus ça allait cette saison, plus que c'était fun pour ça, parce que, tu penses plus à, OK, faut que je joue bien, faut que, là, tu penses à, bon, là, je joue contre cette ligne-là, tel gars, je sais comment ils jouent, ils aiment bien. Tu sais, ils ont tous leur pattern exactement. Ouais. Chaque équipe, chaque ligne. Fait que c'est rendu, tu sais, très technique, très vidéo. Le piqué, je fais du vidéo beaucoup tout seul avec Manson. Regarde, son one-timer, regarde où il se place. Tu sais, il veut te baiter, tu sais, il veut que tu viennes sur lui, il va se tasser après. Tu sais, des petits détails, donc, que, c'est motivant, je trouve, tu sais, c'était le fun, de plus en plus de responsabilités, ce qui rend la job encore plus le fun, encore plus motivante, puis on dirait que t'en veux encore plus. Hein. C'est-tu vraiment avec Dave Madison que t'as pris la coche? Ouais. C'est à lui que tu dois ça? Ouais, ben, je dois ça, je veux dire. Pas doigt, dans le sens il y a beaucoup de monde, je dois bien des affaires, là, mais il y a eu un pendant clé, 2 ans et demi, là, tu sais, je retournais dans East Coast, puis quand tu retournes dans East Coast, quand tu sais, peu importe ça soit East Coast ou Ligue américaine, quand tu fais un changement de en haut en bas, ils vont pas te dire, ils vont pas te prendre par la main puis rester avec toi puis ça va bien aller puis inquiète-toi pas, tu vas aller en bas puis non, tu sais, ils te parlent, là, gars, il y a trop de gars, tu t'en vas East Coast, change pas ce que tu fais, ça va super bien. Puis là tu te fais redescendre. C'est le fun dans le site. Puis là, une semaine après, hop, tu te fais recoller. Fait que là, ça a fait ça pendant un peu. Là, demander mentalement, t'es comme, tu sais, je suis pas assez bon. Tu sais, tu te remets en question. Puis lui, il était toujours là à chaque fois que, où je redescendais en bas, où je remonte en haut. Il était toujours là. Il venait toujours me voir. Puis il disait, à chaque fois, tu t'en vas, tu reviens, tu viens me voir. Tu viens me dire bye. Puis à chaque fois, il y avait toujours des petits mots d'encouragement. Puis c'était pas, t'es le meilleur. C'était toujours, lâche pas. Tu vas y arriver. T'es capable. Hey, stick with it. C'était ça le nombre de fois qu'il m'a dit ça, là. Stick with it. Stick with it. Puis de moment donné, ben, tu prends la confiance. Le gars, c'est pas un câble, tu sais, s'il te passe parce qu'il voit des choses, puis de moment donné, ben, tu vois que ça commence à mieux aller, puis on travaille beaucoup sur la glace avant, après, quick feet, les mains,
plein de petits trucs de même, puis il a tellement été patient avec moi, puis c'est un passionné de hockey, puis on a tellement parlé, tellement fait de vidéos ensemble que tu développes une relation, puis quand il a monté, je l'ai vu dans mon jeu. J'ai commencé à être moins détaillé un peu. Puis tu sais, une partie, c'est 100% de moi, je plombe pas ça parce qu'il est parti, mais tu sais, quand t'as tes repères avec la même personne, ça fait 2 ans et demi, t'es habitué, tu sais, tu le sais, pis tu sais, je me corrige sur des petits détails qui étaient super importants pour moi. Là, il est parti, pis là, ça fait comme, oh, ok, là, c'est moi qu'il faut qu'il me le fasse moi-même. Puis j'ai vu que, pas que je jouais moins bien nécessairement, mais j'étais moins détaillé. Mais tu sais, mes détails, bâton, ma position des fois, j'étais un petit peu moins parce que je le savais. Tu sais, on dirait tu le sais, il est pas là. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. Il est monté en avril. Donc fin de l'année un peu. Mars, je pense 10 avril. Donc les Dave Tippett avaient été envoyés à Edmonton. Ils ont monté Jay Woodcroft. Puis Jay a amené avec lui Dave. Dave Manson, exactement. Seulement lui ou il y en a d'autres? Dave Manson, juste c'est Dave. tout. C'est qui a remplacé les coachs en Ligue américaine quand ils sont montés? Là, on a eu John Anderson, que lui était dans le temple de le Hall of Fame de la Ligue américaine. OK. Il a coaché dans le national un peu, en tout cas, il était un peu partout. Puis ils l'ont comme pris juste pour qu'il aide à finir l'année, mais lui, il a toujours coaché les joueurs d'avant. Il a jamais coaché défenseur, fait que là, il est tombé à défense. Puis il a joué dans les nationales longtemps, lui aussi. Puis là, tu tombes à défense, t'as jamais coaché à défense, t'as 60 d'années, t'es pas habitué de voyager, t'es pas habitué d'être toujours à l'aréna, t'es pas habitué de patiner. Tu sais, il veut pas, tu le voyais qu'il trouvait ça difficile, puis que ses correctifs étaient moins là, puis le gars est tellement un bon gars, je te dis, là, il se réussit avec nous autres, là, il conterait des histoires, là, il est drôle, là, puis il est le fun à parler, pis tout. Mais, tu sais, on avait besoin de plus, puis justement, j'ai parlé au coach de la Ligue américaine hier, Colin Chalk, puis on jasait de tout pis de rien, puis justement, il m'a dit ça, hey, j'ai trouvé 2 bons assistants, je voulais être sûr, tu sais, que c'était des gars qui étaient détaillés, que c'était des gars qui des passionnés de hockey, puis qui vont être là pour être sûr que, tu sais, votre détail, vous le perdez pas. C'est pas parce que, tu sais, si t'es avec Edmonton, puis il dit, tu redescends, ben il dit, moi, je veux pas que tu fasses, oh non, je m'en vais avec ces coachs-là. Je veux que tu fasses, je m'en vais avec ces coachs-là, je vais peaufiner une coupe d'affaires, puis je vais remonter tout de suite. Il dit, moi, je veux être un beau tremplin avec. C'est tellement important, là, les coachs dans la Ligue américaine, là, si tu veux monter, là, le développement, là, c'est super, super important. Puis tu le vois à Laval, là, avec GFA, là, quand tu patines l'été, tu patines avec plein de gars, fait que tu demandes toujours, puis là, j'ai demandé, hey, GF, comment il est? Puis tout le monde, il est tellement un bon coach, il est le fun, puis il est le fun à parler. On peut avoir des discussions avec lui, tu te sens pas, c'est le coach, je peux pas être trop personnel avec lui. Non, au contraire, tu bâtis une relation, c'est le fun des coachs comme ça, puis c'est ça qui a amené, c'est ça que Bakersfield essaie de faire, tu sais, puis Woodcroft était un peu comme ça, là, justement. Là. Parle-moi un petit peu de lui, justement, Jay Woodcroft, qui est monté à Edmonton. Edmonton était en série, ils sont allés en finale de l'Ouest. Finale de l'Ouest ou deuxième? Finale de l'Ouest, ils ont fini top 4. Là. Exact. Et, content. Ils ont battu Calgary, puis ils ont pogné le Waterloo. Ils ont pogné l'Avalanche qui était c'est le cas de le dire, une avalanche. Là. C'était comme tasse-toi de là. Et Saint-Louis avait donné une certaine résistance c'était-tu ça? C'était-tu Saint-Louis? C'était-tu en demi-finale? C'est-tu Saint-Louis qui ont battu avant d'aller à Tampa? Non, à l'Avalanche. C'était Saint-Louis. Je pense que c'est ça. Parce que l'autre base, c'est Calgary, Edmonton. Ouais, c'est ça. Bref, tout ça pour dire, ils ont monté, ils ont été quand même assez loin des séries, mais le plus loin qu'ils ont été depuis que McDavid est arrivé. Woodcroft a même signé une prolongation de contrat. 3 ans. Ce qui est quand même gros là, pour lui. Je pense que c'est sa première job NHL. Il me fait vraiment rire. Il y a comme vraiment un vibe de prof. Là, on dirait il y a comme une genre de petite bedaine là, dans sa chemise. Ça me fait tellement rire avec la chemise rentrée. J'adore ça. Puis, parle-moi de lui. C'est quoi son style? C'est quel genre de coach? Puis pourquoi aussi je pense qu'il y a eu autant de succès? Parce que c'est tellement quelqu'un qui est structuré. Puis que lui, quand il se lève le matin, il sait ce qu'il va faire. Là. Il a sa routine, et puis il a son journal, il écrit beaucoup, il lit beaucoup. C'est quelqu'un qui est très préparé. Il va faire du vidéo. Là. S'il écoute pas la game 3 fois, il l'écoute pas. Là.
Puis il va poser, tu sais, pose, ok, regarde, tu sais, très détaillé aussi, C'est un ancien joueur? très perfectionniste. Écoute, il a joué universitaire. Je pense qu'il a joué universitaire, mais je pense pas qu'il a joué à des gros niveaux. Peut-être en Europe, je peux même pas te dire. Il faudrait vraiment regarder plus. Mais c'est ça. C'est quelqu'un qui c'était un peu un hockey nerd, là. C'est un gars qui tripe sur le hockey. Il a de la misère, justement, à prendre ça off, là. Tu sais, lui, c'est hockey. Quand il arrive à l'aréna, là, tu sais, sa tête, elle bouge tout le temps dans l'avion. Il va faire du vidéo. Tu sais, il est tout le temps... c'est un passionné de hockey, là. Puis tu le vois, tu sais, tu le vois sur le banc, il vient, là, ça vient de pogner, là. C'est plus fort que lui. Puis c'est ça, c'est la passion qui amène. Puis le vouloir, il veut gagner à tout prix, puis il est prêt à faire n'importe quoi pour gagner. Mais en même temps, je trouve que c'est un coach que tu peux parler avec lui. Tu sais, c'est un coach que il veut quand même savoir comment tu vas, puis il va quand même demander, puis ta famille, comment qu'elle va, tes enfants. C'est pas tous les coachs qui sont comme ça, des coachs qui s'en foutent ben raide, puis que c'est le hockey, puis ta business après ça, c'est tes affaires. Ben, je trouve que tu vas gagner beaucoup plus en confiance si t'es capable, sans dire que c'est mon psychologue puis je dis tout, mais d'avoir une certaine... Excuse-moi, non, c'est pas grave. Je voulais... En plus, je la mettrai pas là, si je vais faire ça, excuse-moi. Non, c'est correct, c'était juste quelques gouttes d'eau sur l'ordinateur, mais c'est pas grave. Si ça coupe pendant... Non, c'est pas vrai. Mais non, Oh! Regardez, la musique qui est partie en fait. Excuse-moi. J'adore ça, c'est ça l'effet que ça a, c'est que il y a de la musique qui va. Ben voyons, j'ai mis le pilote d'eau qui part. Je sais même pas où il est. Ben voyons, c'est dommage drôle ça. J'aimerais ça te dire, c'est quoi ce fichier-là? Puis je suis comme, quoi? Attends. Ben voyons, c'est drôle, je sais même pas ça va dire. Attends, on va faire pause là-dessus. OK, j'ai arrêté Émile Bilodeau, qui, je sais pas, ça fait partie de tout. Honnêtement, j'ai pas eu cette petite interlude-là. Bon, mais anyway, c'est correct, il n'y a aucun dommage, là, c'était juste quelques gouttes sur le top de l'ordi. Enfin, voilà. Bon, mais en gros, oui. Jay, c'est un gars qui est passionné, un gars qui est super... il est parlable, mais... il veut gagner. Pourquoi ça a dû faire un clash, j'imagine, avec Dave Tippett, c'est ça? Dave Tippett a dit t'as pas connu. Je l'ai pas côtoyé, je peux pas parler contre le gars pour le gars. Mais selon ce que les gars disaient, c'était un peu ça qui manquait. Il manquait un peu de structure. Les gars, tu sais, on sait qu'on a une bonne équipe, mais comme on sait comme pas trop dans quel moule prendre, quelle direction on dirait, tu sais, t'es un peu perdu. Puis Woody, ben, quand il est arrivé, il a dit, c'est de même, ça marche, c'est comme ça que ça va, c'est la structure, c'est ça. Nos repères, ça va être ça, puis ça va être ça. Tu sais, ils ont essayé de garder ça le plus simple possible, puis que ça soit le plus structuré possible. Puis je pense qu'ils ont fait quand même une popée job. Là. T'es-tu en contact avec beaucoup de gars qui sont dans la ligue, qui sont avec les Oilers? Ben, tu sais, souvent, mettons, les gars qui descendent et remontent durant la saison. Fait que, mettons, mon roommate sur la route, c'était mon partner sur la glace quand il était avec nous autres, Philippe Broberg. Ouais. Ben, ce gars-là, il était avec Edmonton, je sais pas, 7-8 fois peut-être, c'est pas plus. Fait qu'à chaque fois qu'il redescendait, puis mettons, on était sur la route, ben, puis comment ça a été, puis fait que tu poses plein de questions, mais puis là, fait que là, quand Woody a monté, ben c'est sûr, puis comment est Woody en haut, puis là, lui voyait, tu sais, la différence entre avant et après, il était comme, ben tu sais, on dirait que les gars savent plus, tu sais, où est-ce qu'ils s'en vont, plus structurés un peu, puis fait que tu sais, je trouve ça le fun d'avoir différentes perspectives. Puis là, mettons, j'ai demandé à Skinner, il montait, il montait, il redescendait. Puis quand c'était, là, lui avait une perspective un peu différente de mais c'était de même, c'était comme ça, puis fait que ça donnait une idée d'un peu comment c'était. Fait que là, cette année, ben, ça va être mon tour de dire comment c'est. Exactement. Est-ce que, tu sais, comme quand t'es rendu au point où t'es gagné j'ai un contrat NHL, two-way, c'est réaliste que je monte, là, ça se peut que ça arrive, tu sais, c'est quelque chose qui est un but, tu sais, un objectif. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te dit, OK, c'est ça qui me manque pour que je sois call-up, tu sais, à part une quantité de chance qui est inévitable là, dans tout ça, que ce soit des blessures, que ce soit peu importe. Mais qu'est-ce que tu dis? OK, ça, c'est ce qui manque à ma game pour que je puisse être un NHLer.
C'est sûr que l'opportunité, tu sais, je pense que sans péter plus haut que le trou, je pense qu'avoir eu une opportunité cette saison, j'aurais pu jouer dans la Ligue nationale, j'aurais pu montrer, j'aurais pu bien faire. Sans être Bobby Orr, je pense que j'aurais pu me débrouiller très bien. Fait que c'est sûr que l'opportunité, c'est vraiment une grosse affaire. Puis un coup que tu as l'opportunité, ben là, c'est là que tu vois. Tu sais, j'aimerais ça te dire, c'est ça. J'ai jamais joué dans les nationales. Je le sais pas. Tu sais, peut-être qu'est-ce qui me manque. Tu sais, je le sais pas, mais je le sais que je suis pas loin. Puis je le sais. Puis c'est pour ça que je continue à travailler sur mon patin, sur ma shot, Mais le plus gros, c'est si je suis capable de faire la même affaire que je faisais dans les américaines, dans les nationales, j'aurais aucun problème. Ce qui est être un bon défenseur défensif, une bonne première passe, être physique, être mean, être difficile à jouer contre. Après ça, là, le reste à ligne bleue, là, en autant que je fasse pas des turnovers à ligne bleue, là, j'ai pas besoin d'être Evan Bouchard puis de faire des moves puis de bouger puis de tant que la rondelle elle se rend au net, la rondelle elle se rend en bas. Je suis safe à la ligne bleue. Les coachs, c'est ça qu'ils veulent. Fait que moi, je me concentre beaucoup sur ça. Puis justement, la semaine prochaine, là, j'embarque en privé avec un skills coach. Là, puis on est les deux sur la glace. Puis on embarque 4 fois. Puis avant, on fait 10 à 15 minutes de vidéo. Fait que ça va juste être du vidéo par rapport à mes games, puis du vidéo par rapport aux games des Oilers, puis d'autres défenseurs dans la Ligue nationale, certaines affaires qu'ils font. C'est 15 minutes, on fait du vidéo avant, puis après ça, on va mettre en pratique ce que on a fait en vidéo sur la glace pendant 1 heure. Puis c'est one-on-one, fait que je peux pas me cacher, je peux pas. Puis c'est très détaillé, très. Puis c'est comme ça que je m'améliore. Ça fait 2-3 ans que je fais ça, puis je trouve que je prends tellement une coche à chaque fois. Est-ce que les autres joueurs font ça beaucoup? Il y en a qui le font, il y en a qui aiment mieux ça en groupe. Il y en a qui aiment mieux faire juste des skills, des mains. Ça, tu le fais la semaine prochaine, t'as dit? Ouais, la semaine prochaine. D'habitude, j'aime ça le faire durant l'été, mais là, mon skills coach, ça a été plus compliqué cet été. Mais c'est ça. Fait que là, fait 4 jours la semaine prochaine, pendant 1h30, on embarque, là, puis c'est que du privé, puis c'est que des drills pour pratiquer, tu sais, les breakouts, et puis, mettons, différentes couleurs. Fait que il va dire ou montrer différentes couleurs. Fait que montrer telle couleur, ben c'est tel jeu. Montrer telle couleur, c'est tel jeu. Fait que mettons, ça me pousse à toujours garder shoulder check. C'est des habitudes que plus que tu le fais, moins que tu y penses à le faire, meilleur que ta game va être. Parce que tu vas toujours savoir les gars sont où. C'est des petites choses comme ça que ça fait peut-être 2 ans que je travaille, puis que je vois tellement de différences, puis que c'est ça, je trouve, qui me donne une coche. Tu sais, que quand j'arrive, ben là, je suis comme, les gars, ils dompent une rondelle, puis je sais déjà sont où. Parce que je me suis tellement pratiqué à le faire que on dirait que ça devient comme une deuxième nature, puis c'est rendu plus facile de le faire. Ça, c'est juste 1 semaine que tu fais avec lui? C'est ça. Cet été, c'est juste 1 semaine. Parce que justement, on a eu des complications, là, mais d'habitude, j'essaie de faire ça à peu près 1 mois, à peu près 2 à 3 fois semaine. Okay. Pendant 1 mois, là, c'est demandant parce que mentalement aussi faire du vidéo, c'est pas juste je m'assois là puis je check un film là, c'est beaucoup, pose des questions, pourquoi ce bâton là, je comprends pas. Puis là, il explique puis des fois il dit une affaire puis ben non, ça avait pas de sens ce que tu dis là, puis on argumente un peu, puis c'est ça qui est le fun, mais c'est de même que je trouve que j'apprends puis que je deviens meilleur. Ouais, t'évolues. Fait que, pour répondre à ta question... Bleu. Quoi? Je dirais, non, il n'y a pas une chose que je peux dire, ça, faut que j'améliore. Ouais. Je pense que c'est un tout. Mais si je fais les 3-4 choses que je t'ai dit, là, au camp, je devrais pas avoir aucun problème, je devrais bien paraître, puis ça devrait bien aller. Puis aussi, t'es pas sans savoir, tu vois la picture aussi, tu vois c'est qui les gens qui sont à Edmonton. Ouais. Tu sais que la première paire, c'est Nurse avec... c'est qui met à droite? CC. Ils vont mettre Barry, c'est la deuxième paire. C'est qui à gauche? C'est Kulak, là, je pense. Puis c'est la troisième paire, ben t'as Broberg, là, qui a beaucoup joué. Ouais. Je sais pas c'est qui était à droite. Là, Bouchard. Bouchard, bon. Ouais. Le choix de première ronde.
toi, tu le sais dans ton style de jeu que tu vas pas te comparer à Barry ou Bouchard. C'est pas ton genre de jeu. Non. Tu sais que tu amènes quelque chose, par exemple, que peut-être eux amènent pas. Exactement. Donc, je pense que tu mises sur tes forces Ouais. pour... C'est de là pourquoi que, tu sais, je le réalise après, il y a 3 ans quand je suis arrivé, puis quand Dave Benson il me disait, hey, on s'en fout de tes points, il fait juste travailler sur ton stick play, tes passes, faut que tes passes soient quick, t'es trop lent présentement, tu sais, ça là 3 ans, puis là, ouais, mais tu sais, je veux être bon offensivement, on s'en fout offensivement, arrête, là, tu sais, puis là, de m'emmener que ça fait 3 ans, puis là, je réalise de comme, aïe, j'aurais dû faire ça toute ma vie, là, tu sais, t'es comme, j'aurais dû faire ça toute ma vie, il y en a pas beaucoup des gars comme moi, puis professionnel, si tu veux réussir, faut que tu trouves une identité que c'est pas tout le monde qui peut amener. Puis moi, c'est ça que j'ai. Puis à Edmonton, ils en ont pas. Puis c'est ça que je veux amener à Edmonton. Puis tu sais, si ça prend toute la saison avant que je fasse mon nom puis que je monte, ça sera ça. Mais je me fais confiance. Je sais que je vais être capable de monter éventuellement. C'est une question de temps. Parce que je sais que j'amène de quoi qu'ils ont pas. Ouais. Puis c'est autant que je suis comme... Ça se peut que ça arrive pas, mais je suis confiant, puis je le dis, ça va arriver, parce que j'ai assez travaillé fort, j'ai été assez patient, mais là j'ai mon contrat, puis là je vais pas attendre. Là c'est mon temps, it's my time to shine, puis ça me motive, je suis comme renvoyez-moi en bas, c'est pas grave, je m'en fous là. Mais j'espère que vous êtes prêtes parce que je vais cogner à la porte encore puis vous allez pas avoir le choix. Et tout l'aspect mental, que justement la confiance, puis c'est ça qui m'intéresse le plus dans le cas de ton histoire parce que tu sais, la plupart des gars, tu sais, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui sont passés au podcast, mais quand t'arrives dans East Coast, là, c'est tough. Là. C'est tough. Tu l'as sûrement déjà entendu, ECHL, Easy Come Hard Leave. Là. Je l'appelle la ligue où les rêves vont pour mourir. C'est tough. Là. Tu te dis, ouais, là, je suis plus à un step dans la NHL, je suis à 2. Les habitudes de travail, l'éthique de travail drop. Tu le vois dans les gars, tu le vois dans l'attitude. Ah, le coach ci, le coach ça. C'est parce que tu suis ça aussi. Tu sais, c'est comme... T'as une gang d'amis qui ont de mauvaises influences sur toi, sans même le vouloir, tu vas prendre des mauvaises habitudes parce que tu tiens du monde en même, mais c'est un peu la même... Tu sais, quand ton équipe, quand le coach, t'as des habitudes moins détaillées, moins sans le vouloir, ben tu tombes un peu dans le même moule, puis c'est rendu là mentalement qu'il faut que tu te parles de faire non, faut que je me tire après chaque pratique. Je le fais dans les américaines, pourquoi je le fais pas ici? Faut que je m'active avant chaque pratique. Faut que je fasse un bon warm-up avant chaque game. Pourquoi je devrais passer plus facile? Non. C'est cet aspect-là mental que, oui, je pourrais jouer puis être super bon sans faire ça. Mais c'est pas réaliste. Tu sais, en voulant dire que si je veux monter, c'est pas réaliste que je me pogne le beigne ici. Faut que je garde la même éthique de travail puis la même... C'est sûr que c'est un peu moins sérieux puis que... tu prends des moins bons plis, mais t'es toujours à te dire, hey, ton but c'est de monter parce que justement t'as des gars qui sont là puis qui sont heureux d'être là puis c'est correct, c'est chacun a ses objectifs, chacun a ses buts puis j'ai jamais jugé aucun des autres puis au contraire, hey, tu joues au hockey, tant mieux, je suis content pour toi, tu joues au hockey, tu fais ça de ta vie, c'est cool là. Fait que c'est sûr que la East Coast tu réalises beaucoup de choses puis tu fais comme moi, je veux pas retourner là. Tu sais, c'était beaucoup ça aussi. Est-ce que tu te souviens d'un moment particulier où tu as eu un genre de prise de conscience de... Ah, ben, juste la première journée quand je suis arrivé là. Je suis arrivé là le jeudi soir, puis là, le lendemain, je me pointe à l'aréna, puis juste la différence entre la Ligue américaine puis la East Coast, puis là, tu fais comme... Ouh, OK, là. Puis encore là, je veux pas parler contre la East Coast parce que, tu sais, j'ai plein d'amis qui jouent là, puis... J'ai rien contre ça, mais la différence est très grande. Juste comment t'es traité, juste les trainers, comment ils te traitent. T'as des programmes d'entraînement. Dans les scopes, c'est moins checké un peu. T'es plus laissé à toi-même un petit peu. Il y a moins d'argent en jeu. C'est sûr que c'est moins... les propriétaires sont prêts à mettre moins d'argent parce qu'ils font moins d'argent. Fait que ça va avec. C'est comme normal. Mais le professionnalisme de la ligue. Exactement. Mais c'est ça, tu réalises de comme, OK, ceux qui se rendent ici, c'est un choix, c'est un peu un choix que tu fais. Fait que là, moi, je suis comme, c'est quoi mon choix je veux faire? Je veux-tu finir ma 2e année de contrat de Ligue américaine
dans East Coast pour une deuxième année ou je vais avoir une bonne été puis arriver puis montrer que moi cette année je reste dans la Ligue américaine. Puis c'est là que je vais jouer. Puis c'est un peu le choix, c'est un peu le choix que tu fais, tu sais, c'est toi qui décides. Puis tu sais, comme je dis, j'ai des chums qui ont fait l'autre choix puis ils sont pas nécessairement malheureux, c'est un autre choix, c'est une carrière différente, c'est leur choix. Mais moi, j'ai décidé de pousser, puis 3 ans après, je fais, hey, je suis content d'avoir fait ces sacrifices-là, tu sais, je suis content de m'avoir assis, d'avoir pensé à tout ça, de faire, bon, c'est quoi je fais, là? C'est live, faut que je décide, là, c'est quoi je fais. Tu connais Boko depuis quand? Je pense que j'ai rencontré, on avait 15 ans. C'était au camp équipe Québec, genre l'équipe Laval-Montréal c'était pas les Jeux du Québec là, mais c'était comme le U14 ou U15, en tout cas un truc de même là. Donc, je fais référence évidemment à Bokonji Imama là, qui joue dans la Ligue américaine. Juste en parle parce que ça c'est quelque chose qui est malade, genre la business du hockey, les spécificités de la très singulière business du hockey. Boko puis toi, vous êtes croisés plus qu'une fois dans la Ligue américaine. Parle-moi un petit peu de ça, parce que, évidemment, c'était pas pour... Tu veux dire pendant la game ou après la game qu'on se croise? Les deux, mais... Après la game, on se donne un beau câlin, puis on rit, puis on jase. Ouais. Mais non, ça glace, tu sais, beaucoup, son nom est fait à travers la Ligue qui est tough, qui est capable de se battre. Puis moi, quand je suis arrivé dans la Ligue, on s'était déjà parlé un peu avant de comme... Tu sais, si t'as besoin d'aide, faire ton nom, je suis là, puis tu sais, on a un certain respect, puis mais tu sais, les deux on sait que ça glace, c'est business, puis justement, j'étais dans East Coast, je me suis fait caller up à Bakersfield dans les américaines, puis c'était contre eux autres, sold out crowd à Bakersfield, puis on perdait 4-1, puis je l'ai juste regardé sur la glace, puis je suis let's go. Puis parfait, il a pas posé de questions. Il m'a pas dit, hey, on mène 4-1, hey, j'étais en fin de chiffre, hey, il a dit, good, c'est bon. Tu sais, c'est comme le respect. Il m'a donné, tu sais, il est parfait. Il dit, tu sais, en voulant dire, t'es nouveau dans la ligue, je te donne une chance. Ça a super bien été. J'ai pas, tu sais, on s'en a pas eu des gros coups, on a un certain respect quand même, là. Puis après ça, ben mon nom, tu sais, ton nom se fait un peu là, hey, c'est pas contre Imama, là, hey, tu t'es pas contre lui, puis c'est ton chum en plus, hey, voyons donc, puis fait que tu sais, ton nom se fait un peu. Puis j'avais dit, tu sais, après j'ai dit, on s'est parlé, puis j'ai dit bon, j'ai dit anytime, let me know. Je dis, je t'en dois une, tu sais, c'est un peu le code de respect un peu sur la glace, puis cette saison, on menait 2-0 en early, là. C'est 5 premières minutes, on scorait 2 buts rapides. Puis, écoute, pire que ça, mes 2 premiers chiffres, 2 passes. Genre, même pas des beaux, genre, juste 2 passes. Écoute, 2 passes plus 2. Là, tabarouette, ça va être une game le fun, tu sais. Comme ça va être le fun. 3e chiffre, je me place au face-off, puis beaucoup, il se lève sur le banc. Puis il dit, hey, Daz, il dit, tu m'en donnes-tu un? Là, je suis comme, ouais, tantôt, c'est bon. Parce qu'il est sur le banc. Je suis comme, tu sais, on va se pogner au face-off. Puis je reçois la rondelle, je la dompe. Puis je me lève la tête. Puis t'as juste le gros Poco qui me donne un petit slashing sur les pattes, drop ses gants. C'est parti, mon chum. Il était rendu ça là. Je suis, oups, tabarouette, ça allait été vite. Mais lui, quand j'ai dit tantôt, ça voulait dire tantôt, bientôt. Puis c'est ça, on a square up, on s'est pogné. Puis après ça, c'est fini. Puis après la game, j'allais attendu. On s'est donné un point de main, une caresse. On a jasé un peu. Puis bonne chance, lâche pas. Puis là, justement, on a joué ensemble hier 5 contre 5 à Guimont. Là. Puis après la game, hey, tu viens de prendre une bière, là? Fait que moi, puis on a jasé. Ok, t'as essayé de me Superman punch, ouais, tu pris une petite bière relax. Puis tu sais, justement, on jase de trucs comme ça. On jase de... Tu sais, de respect, justement, pis tu sais, il me l'a dit, hey, j'apprécie que tu fasses ça, tu sais, parce que une autre fois, ça se peut que ça soit dans la Ligue nationale que je disais, hey, j'en aurais besoin d'un là, tu sais jamais dans cette business-là quand est-ce que tu vas avoir besoin d'aide ou que
Puis ben c'est le genre de respect que tu bâtis avec quelqu'un. Puis bon, il va rester, c'est un de mes chums. Puis mais sa glace, c'est sa glace. T'sais. Puis il a eu son call-up cette année. Puis il a eu son call-up cette année, il s'est battu, il a scoré. Tu sais, t'es des gars de même, là, t'es tellement content pour eux autres. Là, fait que... qui sait, peut-être l'année prochaine, ça va être toi, puis contre Phoenix. Puis beaucoup. Tantôt, par tantôt, je veux dire tout de suite. T'as joué avec beaucoup de gars qui sont en train de monter. Là. Il y a des noms. D'ailleurs, un gars que j'ai été voir jouer en personne à l'Université de Wisconsin. Dylan Holloway. Oui. Je pense que c'est son année de draft même que je suis allé. Rapid fire un peu sur des gars de même. Ouais. Mais parle-moi un petit peu de Dylan Holloway. Je pense qu'on va le voir en haut cette année. Là. Dylan Holloway, il y a eu une bad luck. Il aurait joué dans les nationales avant. Mais il y a eu des petites blessures, puis tu sais ça a sorti, c'est pas nouveau là, mais ça des petites blessures ici et là, puis ça a comme il y a eu des complications qu'il aurait pas dû avoir. Bref, quand il est arrivé avec nous autres cette année, il est arrivé comme en décembre. Tu voyais, ça avait pris un petit peu de temps à ce qu'il s'ajuste, mais quand il s'est ajusté là, qui est fatigant. Il patine très large, il est très fait quand il y a la rondelle, il est vraiment difficile à y enlever parce que il est tellement large, sa protection de rondelle est tellement bonne, tu peux pas y enlever la rondelle. Puis il est tellement intelligent, tellement rapide, il a super bonne main. Fait que non, c'est un... Écoute, moi, il va jouer avec Edmonton cette année, top 3 lignes. Puis même, c'est parce qu'il peut jouer comme... C'est un genre de gars que si tu lui dis, bon, à soir, c'est sur une 4, puis tu vas grinder, puis on joue que tu finisses chaque mise en échec. Il est capable de le faire. Mm-hmm. Il est costaud, tu sais, c'est pas le joueur le plus grand, mais il a une bonne shape. Puis il aime ça frapper. Tu sais, il aime ça aller dans le tas, il aime ça comme il est capable de jouer sur une première, puis de faire de la, tu sais, puis de signer un gros contrat, puis de faire des points, puis fait que non, je pense que les fans des Oilers ils vont l'aimer beaucoup là. Il est fort. Raphaël Lavoie, un autre boy du Québec. Ouais. Vous étiez 3 gars du Québec dans les pointeurs, je pense que 6, 7, 8, ou que dans ces eaux-là, c'était toi avec Raphaël Lavoie, puis un autre gars que j'avais jamais entendu parler, Yannick Caldis. Ouais, Caldis, qui est un Montréalais. Ouais. Parle du français? Il casse un peu, mais oui. C'est ça, qui a joué Caldis, mais c'était mon roommate, un de mes roommates cette année. Qui est un défenseur offensif. Offensif, ouais. Fait que, justement, quand Broberg, il montait pour aller à Edmonton, ben Caldis, il prenait son spot sur le premier pairing avec moi. Fait que lui avait le premier power play tout le temps. Wow. Fait que quand Broberg il montait, fait que c'était Caldis qui l'avait, puis écoute, il faisait super bien, il était super bon, puis non, il était super bon joueur. Broberg aussi super bon joueur, deux maudits bons joueurs. Puis Raphaël Lavoie, il a tellement de talent, mais je pense que c'est ça. Il faut vraiment que de junior majeur à professionnel, c'est un gros step. Puis son style de jeu, que lui, c'est un gars c'est un scoreur, hein. Fait que aussitôt que tu es un peu comme Caulfield, tu scores pas, t'as de la misère à scorer, tu tombes dans ta tête, c'est tough. Ouais. C'est très tough, puis il est jeune. Puis fait que là, je pense qu'il a beaucoup appris de dealer avec ça, surtout cette saison. Première saison pro. Première saison complète pro. Mais tu sais, quand il a commencé à bien aller vers décembre, là, il scorait. Là. Puis là, tu sais, ça rentrait plus, puis tu le voyais que ça s'en venait. Il commençait à être un petit peu plus complet, il commençait à être plus conscient défensivement, il commençait à être plus tough. Tu sais, c'est un gros bonhomme. Puis là, il venait me voir. Hey, Vinny, là, un compteur, là, il dit, dans le coin, je me fais toujours enlever la rondelle. Là. Il dit, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Mais tu sais, moi, tu viens me voir, tu me dis ça. Hey, tu viens de payer une coche de maturité juste à faire ça. Parce qu'avant, c'était, je vais pratiquer mon wrister. Là, je dis, à un moment donné, c'est comme, pratique des choses que tu sais que tu as besoin de pratiquer. Ton wrister, il est bon, là. Mais pratique autre chose avant de pratiquer. Puis là, écoute, là, il venait me voir, puis il me gossait à la fin. Là, un contre un, dans le coin. Puis j'y allais, le cross-check, puis c'est ça qu'il voulait. Il dit, je veux arriver dans le coin que ça va être facile pour moi parce que, justement, je vais être habitué à toi. Fait que quand ça va être d'autres, qui sont plus petits, leurs sticks sont moins longs, moins forts, moins gros, ben il dit, je vais être capable. Puis fait que on a fait ça, puis tu le voyais là, il s'en venait de mieux en mieux, puis là il s'est blessé à la fin de la saison là. Mais
moi, je trouvais ça vraiment cool, comment il a évolué à travers, dans le fond, la saison et demie, mettons, là. Fait qu'écoute, c'est sa bonne voie. C'est sur la Parce bonne voie. Parce que quand il a été repêché en deuxième ronde, finalement. Ouais. Puis là, certains le voyaient peut-être en première. Fait puis certains questionnaient sa maturité. Fait que visiblement, il est sur le bon chemin. Sur le bon chemin, ouais. C'est drôle parce que tu parlais de pratiquer en fin de pratique. Puis quand le temps était venu, il parlait que lui puis Crosby se faisait ça en fin de pratique. Mais les deux ont un niveau de compétition intense. Écoute, ils se cassaient leur bâton sur le dos. Là, c'est ça. C'est ça. Mettons, il me battait. Fait que là, il se casse. Ouh, il fait une simulation. Puis là, genre, ouais, let's go, un autre puck. Non, tu me dis, c'était, non, un autre puck, tu sais. C'est comme, non, c'est moi qui décide. C'est un autre puck. Puis là, ok, c'est bon, mais, et souvent, tu sais, on arrivait dans le coin, là, j'allais, j'avais le couteau des dents, je l'ai monté à barouette. Mais c'est de même que tu t'améliores, c'est de même que tu te pousses, puis autant que t'es fatigué, mais le petit 5 minutes de plus, il paraît au bout de la ligne, là. Tu sais, un petit 5 minutes de plus à tous les jours, au bout de la ligne, après 6 mois, il paraît en tabarouette. Ouais. Parle-moi aussi un peu d'un gars qu'on connaît pas super encore, mais c'est tough d'évaluer les goalers, mais Skinner, tu me savais me dire qu'il est vraiment fort. Écoute, sa moustache, là. Dominante. Ça commence par une moustache dominante. Mais vraiment un bon gardien de but. Écoute, là, il est bon, là. Il nous donnait de la confiance, tu sais, souvent, tu dis ça d'un gardien de but, tu sais, mettons, Carey Price était des nets, là, on dirait que on gagne à soir, là. Tu sais, quand Carey est hot, là, il en donnera pas plus que 2, là. Tu sais, comme tu le sais, il va en donner 2, max, c'est tout, sinon, là. Puis lui, c'était un peu pareil. Je le compare pas à Carey Price, c'était juste un exemple, mais en voulant dire que quand il est dans sa game, tu sais que il est bon, tu sais, il était bon en tabarouette, il était constant, chaque game, tu savais ce qu'elle allait te donner. La confiance qu'il donnait à notre équipe, là, vraiment, puis je pense qu'on va le voir, tu sais, il a goalé quoi, 12 games cette année en haut? Il a juste 23 ans, je pense. Fait que, écoute, pour un goaler, tu sais, il est jeune, puis derrière moi, il va être très bon. Tu sais, là, ils sont allés chercher Campbell. Fait que là, t'as un gars un petit peu plus vieux en avant de lui, mais tu sais, c'est bon, ça va le pousser, tu sais, ça va le pousser à ce qu'il continue à s'améliorer, puis il va pas juste faire bon, mais moi j'ai tout pour acquis, puis fait que. Il est sur un one-way NHL cette année ou il est two-way? Je pense qu'il est encore un two-way, mais je suis pas sûr. Mais il est vraiment backup parce qu'ils ont pas. Ils ont signé Calvin Pickard. Qui est sur un one-way? C'est un two-way, lui two-way, aussi. Okay. Mais c'est un très bon gardien de but aussi, là. Tu sais, ça se peut qu'ils disent, finalement, on regarde Pickard, Skinner, retourne en bas, retourne. OK, fait qu'il y a de la compétition. Ça se peut, tu sais. Mais c'est bon pour un goaler, ça. C'est parce qu'un goaler, surtout jeune, s'il arrive puis il a déjà son spot, là. Trop facile. C'est facile. Ouais. Mais... Écoute, on va ramener Koskinen. Non, c'est une joke. Rendu en Suisse, le grand Koskinen. Ben oui, mais là, ça, c'est quand même une bonne petite compétition à l'interne que tu as besoin. Exactement. C'est ça, toi, on est tombé dans le sujet, mais tu as été repêché par les Oilers, mais tu es probablement le best case scenario d'un choix de 7e ronde. 7e ronde à 19 ans. C'était ma 3e année. OK, fait qu'un late, un overager qui appelle. Tout, parce que moi, je savais que tu avais joué college, mais j'avais pas pris conscience d'avant ça. Toi, t'es parti de la maison plus jeune, là, quand même. Ouais, je suis parti, j'avais 16. Dans le fond, je suis allé jouer à Ulysse, qui était à La Plaine. C'est le genre de prep school, fait que Ça, c'est où, ça? À La Plaine. Ça s'est rendu à Saint-Roch. Ulysse Prep School. Okay. Ouais. C'est en anglais? Non, c'est en français. Okay. Puis là, c'est rendu à Saint-Roch, mais moi, quand j'étais là, c'était à La Plaine, puis c'était à l'école l'Odyssée, puis j'avais 15 ans ma première année. Mes parents voyageaient. Puis là, ma 2e année, c'était trop compliqué le voyagement, la job. Fait que je restais en pension. Fait que je suis comme parti de la maison faire mon secondaire 5. Je restais en pension avec une petite madame. Faisait à manger toute la journée. C'était super. Wow. Puis, fait que j'étais là une 2e année. Puis après ça, j'étais allé prep school. Fait qu'à 17 ans, je suis parti. Je parlais pas tant anglais. Puis j'étais allé à Northwood School, qui est dans l'État de New York, à Lake Placid. Okay. Fait que c'était pas loin, 2h30, là. Mais c'était quand même, tu sais, j'avais 17 ans, je parlais pas vraiment anglais, puis je suis comme, OK, je m'en vais à l'école en anglais, puis go, je m'en vais apprendre l'anglais, je m'en vais jouer au hockey là-bas. Comment ça s'est passé? Puis après une semaine, j'ai appelé mes parents en pleurant, puis j'ai dit, là, sors-moi d'ici. Ma mère, OK. Puis là, mon père, non, là, attends un mois et demi, là, il va être correct, là.
Puis écoute, faut que je donne, il avait raison. Là, Ben oui, écoute, un c'est mois ça. et demi, là, à peu près ça. Là, un mois et demi, là, tu commences, t'as tes repères, tu commences à pogner le beat un peu, là, mais c'était tough, là, pour vrai. Là, Qu'est-ce qui était tough? Les classes, l'anglais, tu sais, j'arrive de l'Odyssée qui est à la plaine, qui est pas très, très anglais, à Northwood Prep School, que fallait que je prenne chimie, US History, littérature, puis chez art plastique, puis t'en avais un autre, fallait que je prenne. Mais comme, pis ça, c'est 5 classes à chaque jour. C'est des classes de 40 minutes. Fait à chaque jour. Fait comme c'était tough au début, mais je veux dire, t'apprends tellement vite, comme tu peux pas. T'as pas le choix. T'as pas le temps de pas apprendre. Là. C'est comme. Fait que c'est là que j'ai appris l'anglais, comme que j'ai vraiment comme tombé dans le bain anglais, comme j'ai pas le choix. Là. Immersion. Très ça. Puis un mois et demi après, t'as appelé tes parents, t'as dit, hey, je veux plus aller nulle part. Ouais, ben j'étais comme ok, je commence à peindre le beat, puis là, ben. Tu te rencontres d'autres gars, tu te mets de chum avec les gars de hockey, tu sais, demandé, mais je suis arrivé là, je connaissais personne, zéro personne. Là. C'était que je me rappelle, je suis malade d'avoir fait ça. Moi, tu sais, je repense à ça, je suis comme, c'était fou. Mais je sais pas, on dirait, j'étais comme, faut que je fasse ça, faut que je le fasse, puis comme, je ferais pas rien différemment. Oui. Là, comment ça se passait sur la glace? Super bien. C'est sûr que ça l'a aidé, ça. Ça l'a aidé que j'avais un petit peu une plus petite facilité. Je te dirais que c'est la place, le Northwood, c'est la place où ça a été le plus rapide côté temps de jeu, je suis arrivé là, puis tout de suite, j'avais ma place, tout de suite. Il a fallu que je travaille fort, mais beaucoup plus côté école. Que j'avais de la misère, j'avais de la difficulté au début, je coulais mes cours, puis tu sais, je suis quelqu'un j'ai toujours été quelqu'un qui a eu des bonnes notes, 85, 90, 95. J'ai toujours été... Là, je voyais ça aller. Là, je voyais mes notes. Là, je suis comme, je peux pas, j'irai pas à l'université. Puis là, tu sais, j'étais rendu là. Moi, je veux aller à l'université Division 1. Puis là, je voyais mes notes au début. Là, ça marchera pas. Là, je paniquais. Puis là, c'est là que le père était là pour calmer tout. Là. Puis là, une étape à la fois. Là. Puis finalement, finalement, ça s'est bien passé. T'as fait un année là, mais t'es pas allé direct college. Non. Après ça, t'es revenu au Canada. Ouais, là, t'es allé dans Vancouver, dans l'Ouest. BCHL, la meilleure ligue Junior A au Canada. Je dirais. C'est pas mal. C'est celle qui va avoir le plus de joueurs qui vont monter universitaire après. Exact. Ouais. Qu'est-ce qui te mène à aller? C'était-tu prévu que tu ailles à BCHL? J'étais supposé jouer une deuxième année à Northwood. Puis justement, à un moment donné, quand j'ai vu que le hockey, c'était un petit peu plus facile. Trop facile. Peut-être, ouais. Tu sais, je sais que je veux un challenge de plus. Puis eux autres, ils pensaient me garder. Puis là, je savais au coach joueur, je pense pas. Puis là, ils étaient pas trop contents. Mais là, j'avais d'autres options. Puis là, j'étais rendu avec un family advisor, comme un agent. Mais comme avant que ce soit officiel. Exactement. Ouais. Puis là, lui, il m'a comme conseillé tout de suite de, si tu veux aller college, la prochaine route, c'est soit USHL, BCHL. C'est les deux que... Puis là, OK, où? Puis là, il est comme, parfait. Puis là, il a vu que j'étais intéressé. Puis là, il a commencé à appeler. Puis là, paf, les trois meilleures équipes, deux des trois meilleures équipes, on te veut, tabarouette. Puis là, j'avais différentes options. Puis là, je fais quoi? Dans l'Ouest canadien, je suis jamais allé, là. Comment je fais ça pour faire un choix? Quelle école tu vas? Finalement, j'ai fini par aller visiter là mon goaler, la même équipe de Chilliwack où on est allé. Il connaissait le coach. En tout cas, une grosse affaire que même mon family advisor, mon agent connaissait le coach qui était là, parce qu'il avait joué avec au hockey, puis fait que comme ça facilitait les choses un peu. Puis finalement, je suis allé visiter Chilliwack avec le goaler. Pis c'était débile, là. J'étais juste la ville, juste l'aréna était super hot. C'est où ça, Chilliwack? Chilliwack, c'est à peu près 1 heure de Vancouver. Okay. À peu près. Avec littéralement, là, Vancouver sur le bord de l'eau. Tu t'en vas côté opposé, puis tu tombes sur Chilliwack, là. C'est là que t'es allé. Puis c'est là que j'étais allé, puis j'ai tellement trippé, mais un peu pareil. Là, j'étais arrivé là, puis l'assistant coach, il me l'a dit par après, là. Mais il m'a dit quand je t'ai vu au camp, il dit il va peut-être falloir l'envoyer Junior B pour qu'il se développe un peu avant qu'il. Il pensait même pas que j'étais assez bon pour jouer avec eux autres. Puis quand j'ai fini la saison, il donne toujours des trophées pis tout, puis c'est moi qui ai eu meilleur défenseur. Fait que là, j'étais comme.
sais, à chaque année que ça l'arrivait, ben on dirait que, tu sais, j'enregistrais ça de comme, bon, tu sais, regarde ce que t'as fait, là, regarde comment t'as travaillé fort, là, regarde comment t'as été, tu sais, j'ai commencé 7e défenseur, puis j'ai fini meilleur défenseur, ben, tu sais, à chaque année, c'est pas parce que c'est BCHL que je suis pas capable de le faire college, puis je suis pas capable de le faire Ligue américaine, puis je suis pas capable de... Fait que c'est un peu le même modèle que je prends, tu sais, à chaque année, de comme, je recommence à zéro, je recommence où ce que je suis, puis j'ai des buts, je veux monter, je veux... Puis là, comment, quel college t'ont approché, puis comment t'as fait ton choix? Là, ben, j'avais, écoute, quand je jouais BCHL, quand ça commençait à mieux aller, puis là, justement, je me développais, puis je commençais à être plus confortable. Ben là, j'étais sur la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Oh! Fait que je l'ai été, je pense que c'était 3 listes durant la saison, puis je l'ai été sur, je pense, les 2 dernières. OK. Puis mon agent me disait, il dit, écoute, c'est une des premières fois que je vois ça, là, mais il dit, j'ai plus d'appels NHL que college. Il dit, il y a personne qui m'appelle college. Il dit, je sais pas, mais il dit, j'ai toujours à chaque semaine, j'ai une couple d'appels, des scouts qui appellent pour toi, Dallas, puis là, il me nomme des équipes, puis là, je suis comme, OK, c'est cool, mais comme, faut que j'aille à l'université avant, là, tu sais, c'est comme, puis comme, oui, je le sais, écoute, je panique pas, là, inquiète-toi pas, c'est correct, là, mais il dit, c'est comme une des premières fois que je vois ça, là, il dit, faut comme je leur dise, pis eux autres, ils appellent, hey, quel college il s'en va, pis là, comme, ben, y a pas de college encore. Ah, ouais, ok, ben, on va attendre de bord, tu sais, j'avais 17 ans. Ouais. J'avais 18 ans, je jouais sur mes 18. J'avais 18, puis j'étais en pour parler avec Corn, tu sais, j'étais allé visiter Maine, j'étais allé visiter Vermont, ça marchait pas, finalement, ça a fini vers la fin de la saison, c'était Cornell puis Providence. Puis les deux, les offres, c'était comme similaires. Puis j'étais allé visiter Cornell l'été d'avant. Puis après ça, j'étais allé visiter Cornell, j'étais allé visiter Providence après cette saison-là dans BCHL. Puis quand j'étais allé visiter, ça faisait 1 semaine qu'ils venaient de gagner le National Championship. Ouais. Fait que c'était top de dire non à ça, tu sais. Ils m'ont montré, les coachs m'ont tout montré le campus pis tout, pis tu sais, c'était comme, le hockey était partout, là. Tout le monde, j'étais comme, ouais, c'est top de dire non à ça, là. Pis, fait que j'ai décidé d'aller là, pis ça, c'était écoute, je suis allé visiter, je pense, le 17 avril. 17 dans ces coins-là, là. Pis, j'ai commit après, là, comme l'engagement après. C'était en avril, puis j'arrivais là le 4 juillet en char pour Summer School. Wow. Summer School pour comme te mettre Fait que j'ai eu mai-juin pour me préparer, puis juillet, je partais. Mais c'est quoi Summer School? C'était pour... Summer School, c'est comme t'arrives d'avance, tu te mets... T'as un semestre d'été, là. OK. Fait que c'est comme pour te partir d'avance sur tes cours, là. Fait que je comprenais 2 cours. Fait que c'était 4 cours c'était 4 classes par semaine. Fait que 2 de 1. Puis c'était comme 2 classes de comme 1h30, 1h15. C'était en quoi, toi, ton... Moi, j'ai fait business management puis finance. Puis, est-ce que tu avais un full scholarship? Dans le fond, mes 2 premières années, j'étais comme 90%. Fait que mes parents, fallait qu'ils payent quand même 10, 12, 15... Ça a fini comme 15 000 Canadiens, genre, là, presque 20 pour mes 2 premières années. Puis après ça, 3e, 4e année, le coach me donne une pleine bourse. Ça, il décidait pendant ces derniers 3-4 pleines? Ouais, c'était pas assuré, il y avait rien de signé. C'était comme... Il m'avait dit... Il dit, inquiète-toi pas, ça va pas augmenter, mais il dit, je peux pas te promettre que ça va descendre. Il dit, tu sais, là, t'es sur un financial aid, puis il dit, il faut que je libère une pleine bourse pour te donner à toi. Puis il m'a dit, tu sais, au début, c'était comme, prouve-moi que tu mérites la pleine bourse. Tu sais, prouve-moi. Tu sais, ça, c'était un peu la même affaire que j'arrive là, tu sais, j'étais un peu nobody, j'étais arrivé là comme le 9e défenseur, j'ai pas de bourse, tout le monde est plein de bourse, non. Puis bon, parfait, on va y montrer, tu sais. C'est un peu la même affaire. J'ai arrivé dans les américaines, pas de contrat NHL, puis ils m'ont dit, ben, montre-nous que tu le mérites. Parfait, c'est bon. Tu sais, c'était un peu... Ça m'a pris 3 ans, puis là, ça m'a pris 2 ans, puis après ma 2e année,
durant l'exit meeting avec le coach à l'université, il m'a dit je laisse te le dire, il dit tu vas avoir une pleine bourse pour les 2 prochaines années. Wow. Écoute, juste ça, il m'a dit ça, puis je suis sorti dehors, puis je suis parti à pleurer parce que je savais à quel point, parce que je me suis dit après ça c'est professionnel, je vais faire de l'argent, je vais être correct. Fait que je dis mes parents ils ont plus besoin de payer. Tous les sacrifices, la réhypothèque à la maison, tout ce qu'ils ont fait pour moi, ben là, je peux leur dire merci. Puis, tu sais, si j'en parle, j'ai frissons. Ça a été un moment, tu sais, dans ta carrière, là, ça a vraiment été un des plus beaux moments de ma carrière. Leur donner ça, tu sais, leur faire que, hey, c'est fini, là. Arrêtez de payer. Genre, vous avez plus besoin. Tu sais, ils étaient contents de le faire. Je sais que ça leur faisait plaisir. Puis ça, mais tu veux les aider. Tu te sens, un peu pas inutile, mais impuissant. Là, tu sais, t'es comme genre, tu sais, je travaille pas, je fais pas d'argent. Puis ils me supportent dans mon rêve, mais comme un moment donné, là, je suis rendu à 22 ans, ils ont pas besoin de payer 15 000 $ pour moi tout le temps. Tu vieillis, puis tu veux donner un peu plus indépendant, tu veux les aider, tu veux... Mais, ça a tellement été un... Puis j'avais fait une genre de... Je leur avais pas dit tout de suite, parce que je descendais comme 5 jours après à la maison pour Pâques. Fait que j'avais fait un PowerPoint avec plein de photos comme du début quand j'ai commencé à jouer au hockey, fait que mes photos mag, puis mes photos quand j'ai fait du patinage artistique, genre des petites affaires de même, puis avec mon frère quand on grandissait, puis j'avais fait un espèce de beau montage sur PowerPoint, puis j'avais fini ça genre I just want to thank you guys for everything. Fait que là, déjà là, tu sais, pleurer un peu, puis là j'ai écrit oh wait, I forgot something. Puis là j'ai I can't keep calm, I just got a full scholarship. Puis juste mon père qui parle tout le temps, qui s'est pogné à la face, puis il s'est juste baissé à la face, puis il est juste parti à pleurer. Wow. Puis ma mère qui est plus calme, elle a sévé, puis elle est partie à crier. Puis là, comme elle comprenait pas, tu sais, puis moi, je suis ça, là, moi, je braillais comme un bébé, là, ça faisait une semaine, je me retenais, là, Puis, je te le décris, je vois le moment là dans ma tête, puis ça a tellement... Puis tu te dis, c'est pour ça que je joue au hockey, c'est pour des moments comme ça que tu te dis, je suis capable de donner ça à mes parents. Tu sais, juste quand j'ai signé un contrat, les amener souper dans un bon restaurant, puis qui sont tout le temps habitués de... Hey, à soir, là, c'est moi qui s'en occupe, OK? Puis comme, on boit du vin comme on veut, puis on mange ce qu'on veut, puis parce que les autres, c'est tout le temps, ok, ça, c'est plus cher. Fait qu'on prend le truc à moins cher. Puis, tu sais, c'est correct. C'est grâce à ça que j'ai pu, tu sais, faire ce que je fais, faire ce que j'aime. Mais j'essaie justement d'échanger, de faire comme, hey, là, c'est le temps de vous laisser dorloter. Vous êtes à la retraite, là, profitez-en, là. Fait que ça, j'essaie de les amener souper, essayer, là, des fois, je les amène au Lululemon, ils connaissent moins ça un peu, là. Je suis comme, Château des leggings. Leggings. Là. C'est confort, c'est donc ben doux, ça. Bienvenue en ville. Fait que, non, mes parents, là, ils occupent une place assez importante pour moi, je te dirais, dans ma carrière, là, ils en font, puis ils en ont fait en masse des sacrifices pour moi. Là. Quand t'as signé ton contrat, t'as dit comme j'ai le goût de vous faire un chèque pour tout ce que je vois. Tout ce que je c'est ça, j'ai signé un contrat NHL, je suis revenu, puis c'est une des premières choses que je leur ai dit. On se prend une soirée, on va aller souper ensemble. Là. Ma mère, non, pas obligé. Puis là, je suis comme, tu sais, je me fâche, je suis comme, hey, pouvez-vous, s'il vous plaît, juste vous laisser, tu sais, une soirée, c'est tout ce que je vous demande, là. Pas besoin de vous mettre en chemise-cravate, là. Juste, tu sais, on va aller manger dans un bon restaurant. Finalement, tu sais, le vin t'as-tu bon? Puis, la bouffe t'as-tu bon? Puis là, il en parle pendant 3 jours après, tu sais. Comment ça s'appelle? Saint-Hubert? C'était du poulet. T'as tanné ton frère avec ça? Oui, dans le fond, quand j'ai signé mon contrat professionnel, mon premier, on est allé justement au restaurant Calvi à Laval, au Centropolis, puis c'est un de mes restaurants préférés, puis c'est quand même assez dispendieux, mais écoute, là, tu manges comme un chef, puis justement, j'avais amené mon frère, sa blonde, puis mes parents, là. Wow. C'est une belle puis on avait fait, c'était nice comme un genre, on était allé dans la cave à vin, des bonnes bouteilles de vin, puis comme...
t'sais, on boit du bon vin, on mange la bonne bouffe, puis on célèbre, puis c'est le fun, puis on sourit, puis mon frère, pareil, là. Ah, tu vas pas tout payer ça, là, toi, là. Hey, tu sais, c'est comme, hey, veux-tu bien, là, tu sais, veux-tu bien, là, tu sais, lui avec, en a fait des sacrifices, mon frère, puis il le dit pas, puis mais je suis pas capable, là, je le sais que le spotlight, tu sais, puis encore là, je le sais aujourd'hui, le spotlight est souvent sur moi, tu sais, à Classique, ça, tu sais, il était à Classique, lui, puis comme, c'est le frère Alex, non, c'est Alex. Son nom, tu sais, c'est le frère à Vincent, non, c'est Alex Dernet, tu sais, c'est, pas traditionnel, il a la même face que toi. Mais, fait que c'est pour ça, non, je suis très reconnaissant de ma famille, tu sais, les sacrifices qu'ils font, puis ils disent jamais rien, puis ils sont toujours souriants, puis ils sont tellement contents pour moi quand j'ai des bonnes nouvelles, tu sais, mon frère, quand j'ai signé, j'ai signé en FaceTime avec mes parents, le contrat, puis après ça, j'ai appelé mon frère en FaceTime, puis j'ai montré, puis il est parti à broyer, puis les deux, on est partis à broyer en FaceTime. Wow. Puis il dit, tu réalises-tu, là? Il dit, ça fait 20 ans, man, tu travailles comme un chien, là. Puis il dit, t'es rendu là. Il dit, t'ont donné ton contrat, là. Là, il dit, très juste arriver là, puis tout péter, là. Il dit, t'as rien à perdre, tu sais, tu fais comme, aïe, tu sais, c'est pour lui, là, tu sais, ça fait longtemps qu'il me voit, tu sais, faire des sacrifices, puis lui, tu sais, puis des fois, viens donc ici, viens, non, je peux pas, sorry, viens donc ici, viens donc, je peux pas, sorry, j'aimerais ça le voir plus souvent, mon frère, j'aimerais ça passer plus de temps avec lui, voir ses enfants plus souvent, puis j'espère, c'est des sacrifices que lui fait aussi, puis, ouais, j'espère que tu montes NHL juste pour voir tes parents ça, c'est ça pour game. Moi, c'est comme le rêve. C'est comme mon but. Tu sais, oui, je veux le faire pour moi. Oui, je m'entraîne pour moi. Oui, je joue parce que j'aime le hockey, j'aime ça, je suis passionné. Puis, mais voir, tu sais, les voir là, comme je veux qu'ils soient là ma première game, puis je veux, tu sais, quand les voir après, d'aller leur dire merci. Tu sais. On est arrivé là, tu sais, après tout ça là, si 26 ans, peu importe 27 ans, on est arrivé là. Faire ton lap en solo dans le warm-up. c'est des petits moments comme ça, là, c'est des moments qui sont inoubliables, comme la pleine bourse à l'université, c'est pour moi, pour ma famille, c'était tellement des beaux moments, des moments qu'on va se rappeler toute notre vie parce qu'on a tellement fait de sacrifices pour que je me rende là. Ouais. Comme tu l'apprécies encore plus. Ah, vraiment. Ouais. Oui, si, je vais te demander, j'essaie de me rappeler. Quand tu signes un contrat comme ça, tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de gens qui vont te texter que t'as pas parlé depuis 70 ans. Il y a beaucoup de... Puis ça peut s'emballer, tu sais. McDavid, patata! C'est-tu dur de rester concentré? Oui, c'est tough. C'est tough parce que souvent, c'est le monde qui t'aime qui font ça. Pis c'est pas le monde, ils font pas ça pour mal faire. Ils font ça parce qu'ils sont tellement contents pour toi. Puis tu sais, je vais le dire, c'est pas grave. Mettons mon frère, puis je pense que je l'ai dit, je l'aime d'amour, puis il a été là pour moi, puis il est là pour moi, puis j'ai rien à, tu sais, mais mettons, souvent, il va m'envoyer des rumeurs, là. Rumeurs d'échange de tel, là. Rumeurs, là, ça a passé, il y a pas longtemps. Subban, là. Puis là, Subban, puis là, il est comme, non, ça serait pas bon, puis là, je suis comme, tu sais, j'ai pas besoin de tout qu'ils me le disent, je le sais déjà, là, tu sais, mais je peux pas m'arrêter à ça. Non. Partout où je vais être, il va y avoir des bons joueurs, partout, il va y avoir des signatures, je peux pas m'arrêter à ça. Fait que, tu sais, je réponds avec, tu sais, je ris, tant mieux, ben oui, on verra, tu sais, des trucs de même, mais comme, tu sais, c'est lui qui m'envoie des affaires de même, puis je suis comme, je veux pas le voir, je veux pas le savoir, tu sais, ça m'aide pas. Ça m'aide pas, justement, ça m'aide pas, ça fait juste me faire penser plus, puis mais tu t'habitues, tu sais, sur Twitter, c'est la même affaire, tu décides pas tout le temps ce que tu vois, puis le monde dit des bêtises, puis j'essaie vraiment de rester au niveau puis de prendre ce que j'ai à apprendre. Puis si j'ai pas besoin d'apprendre, ben gars, j'essaie de le laisser aller, puis ça revient au travail mental, tu sais, mental toughness, puis de juste laisser aller. Mais oui, ça peut être difficile parce que tu te fais dire que t'es beau, t'es fin, t'es tout, là. Là, j'ai signé un contrat, là, j'étais comme, personne me parlait, mais comme, j'étais Vincent Dernier qui joue dans la Ligue américaine, puis là, je suis rendu Vincent Dernier qui va jouer avec Connor McDavid, tu sais. C'est rendu, wow, là, t'es rendu beau, ben, tu sais, chaque chose en son temps, là, tu sais. J'ai encore un poste à gagner. Exactement. Il n'y a rien qui est fait, là. Rien. Est-ce que t'as pris plus de photos à Classique KR cet été qu'il y a 6 ans? Ben,
Oui. Les gens Tu sais, comme- le monde commence, tu sais, peut-être un petit peu à me connaître. C'est vrai que les Ligue américaine, les gens connaissent moins. Mais c'est ça, tu sais. Mais mettons, tu dis à Bakersfield, ben là, je commençais, mettons, j'allais au bar, ben là, mais tu sais, ça commençait, c'est une plus petite ville aussi, c'est sûr, mais tu sais, ça commençait à... Je ne veux pas, ça fait plusieurs années que je joue là, puis 6 pieds 7, le 7, 6 pieds 7, 7, je me bats aussi. Tu sais, les fans aiment ça quand les gars se battent, puis quand Ouais. Ils se pognent. non, ils se pognent. Il est capable de se pogner. Mais... Ouais, c'est... Une chose à la fois. Une chose à la fois, une journée à la fois, c'est beaucoup ma mentalité, je te dirais là. Ça fait peut-être un an et demi que j'essaie de beaucoup penser à ça, de une journée à la fois. Tu sais, lève-toi, mets un sourire dans ton visage, puis tu verras comment la journée elle va. Tu sais, souvent des fois on se lève de comme je suis fatigué ou j'ai mal ici, puis c'est normal, c'est le corps humain qui est fait comme ça. Mais au bout de la ligne, c'est toi qui décides comment la journée va aller. Si tu décides que je file comme de la marge, ben, c'est toi qui, au bout de la ligne, si tu continues dans le même beat du négatif, ben, tu vas avoir une journée un peu comme ça. Ouais. Si t'essaies de te minder de, c'est pas grave, je suis fatigué, c'est pas grave, ça va bien aller, je vais faire un petit workout, je vais aller prendre une marche, peu importe qu'est-ce que tu fais, que tu te motives, demander, tu vas oublier que tu filais comme de la merde, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu la mentalité du au jour le jour, puis de l'anxiété qui vient avec ça aussi, que quand je pense là je vais jouer game hors concours le 3 octobre contre Calgary, puis là si Lucic joue, là je vais peut-être essayer de me battre contre lui, mais là Lucic c'est un tough pour de vrai, puis là tu comprends, là tu commences à penser à cette affaire-là, hey, peut-être qu'il jouera pas, peut-être que je jouerai pas, peut-être qu'on le sait pas. Fait que je vais commencer par finir ma journée aujourd'hui, puis si j'ai à faire ça à ce moment-là, ben je vais être prête pour. Je vais m'avoir préparé avant, je vais avoir fait mes devoirs avant, puis si j'ai à le faire, je vais le faire, puis sinon, ben j'aurais pas stressé avec ça pendant 2 mois pour rien. Ouais. C'est pas facile, j'ai beaucoup d'anxiété, j'ai des crises d'anxiété que j'ai appris à gérer beaucoup. Mais des fois, ça va arriver, là. Ça va arriver que ça pointe, puis là, tu fais comme, OK, je sais quoi, c'est correct, c'est calme. J'ai appris, la méditation, journal, l'étirement, tous des petits trucs pour aider avec l'anxiété à se calmer, puis justement, être sain, dans la tête, parce que quand ça part, là, que c'est tough à arrêter. Surtout durant la saison, là, puis on dirait que c'est comme... Quand ça marche pas, là, tu sais, des fois, puis là, quand t'as l'anxiété, puis qui embarque avec ça, c'est difficile à gérer, puis surtout quand tu voyages, t'es pas tout le temps chez vous, ton sommeil est pas pareil, t'es pas dans ton lit, t'as tellement de facteurs qui viennent avec tout ça que si t'es anxieux, là, ça rend le tout beaucoup plus complexe. T'sais, si t'es pas sain mentalement, là, c'est très difficile à gérer, dans le fond. Est-ce que t'es rendu pas pire pour, si tu sens que ça monte, de désamorcer une crise d'anxiété? Ouais. De dire, je le sens tout de suite, là, je le sens instantané. Puis j'ai plusieurs techniques de respiration. J'ai fait de l'hypnose. J'étais allé voir différents spécialistes. J'ai un psychologue sportif avec qu'on discute 5 à 6 fois à chaque année. Fait que j'allais chercher des outils, puis je me suis outillé aussi moi-même, tu sais, à commencer à lire plus, commencer à faire plus de respiration, commencer le matin, mettons cette saison, j'ai commencé à faire de la méditation à chaque matin pendant 10 minutes en silence. Fait que pour vider ma tête. Fait que pendant 10 minutes, je pense à rien. J'essaie de vider ma tête. Et c'est tellement difficile de faire ça parce que j'ai 1001 choses qui se passent durant la journée, le voyagement, le ci, le ça, mais justement, j'essaie de vider ma tête, de finir avec un sourire, puis de faire comme bon, go. Là, je suis vide, tout est calme, tout est posé. Là, je suis prêt à attaquer la journée une étape à la fois. Reset. Ouais, exactement. Puis durant l'été, je l'ai pas vraiment fait, mais aussitôt que je le sens, il y a une couple de trucs que ma mère, justement, a eu des problèmes de santé un peu, puis c'est quelque chose qui m'a stressé beaucoup. Ben j'ai ramené, tu sais, tout de suite, j'ai senti, OK, là, je vais recommencer ma méditation de 10 minutes, là, j'en ai besoin, je le sens. Je vais écrire dans mon journal, je le sens. Fait qu'à la place de faire comme, oh non, je vais continuer à écouter Netflix, puis non, je pose Netflix, je prends mon journal, bon, je me sens comme ça, c'est juste le sortir, ça fait du bien, puis à force de le faire, tu le sais, OK, il faut que je fasse. C'est comme si ton cerveau, il te dit, là, tu sais, hey,
je suis anxieux, mais c'est juste parce que j'ai trop d'affaires dans la tête. Faut que tu le sortes, faut que tu te calmes, Puis un coup, je le fais. Je me sens mieux, puis je le sais que c'est là, mais je me sens mieux, puis je me sens en contrôle. Quand tu te sens en contrôle, là, après ça, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Vincent, ça a été un plaisir. Ben ça oui, déjà, c'est ça a passé super vite. On pourrait parler toute la soirée de même. On approche l'heure et demie, juste pour te donner une idée du temps. Écoute, j'ai hâte de voir la suite. Moi aussi. De l'histoire. Je tourne la page. Prochain chapitre qui commence cette année à Bakersfield. Contrat de 2 ans qui t'amène à 28 ans, qui va t'amener UFA, agent libre sans restriction. Ouais. Si jamais ils veulent plus de toi dans 2 ans, juste que tu saches qu'à Montréal, en arrière de Barron puis Savard, à droite, il y a de la place. Fait que je te souhaite vraiment la meilleure des chances pour vrai. Tu veux savoir aussi le nouveau directeur général des Canadiens, c'était l'ancien directeur de mon agence. C'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Ah oui. Je dis ça, je dis rien. Dans le sens que il sait t'es qui, je pense. C'était quoi le nom de l'agence? C'était Quartex. Voilà. Quartex, oui, exactement. Avec Philippe Lecavalier. Philippe Lecavalier, oui. Qui est ton agent. Ouais. L'agent de Nicolas Aubé, qui est passé. Exactement. Et plusieurs autres qui... voilà. La fameuse ligue. Oui, t'allais dire. Mais oui... Quand on se connaît un peu. Ben, j'ai des amis, justement, quand ils ont su que Kent, là, ben là, il te connaît, lui, il va-tu venir te chercher, là? Hey, on se calme, là, on se calme. Chose à la fois. Une journée à la fois. Kirby Doc, après ça, Vincent. Mais écoute, c'est le fun parce que t'as 2 ans, justement, pour montrer qu'est-ce que tu sais faire. Exactement. Sur un contrat two-way NHL. Et je te souhaite la meilleure des chances. Un gros merci. Vincent, puis... let's go. C'est quoi le nom, les Condors? Condors, ouais. Let's go, Condors. Un gros merci. Yes, Vinny Boy, what a guy. Can you believe it? Merci à Vincent. Bravo encore, Vincent. Puis à toute sa famille qui l'encourage depuis des années, qui touche enfin à une glace de Ligue nationale. C'est mérité, Vincent. Merci d'être venu au podcast. Tu vois, il est adorable. On croirait le frère d'un ami, un chum. De rencontre la première fois, on dirait que ça fait 20 ans que tu te connais. Vincent Dernay, passez une superbe semaine, les amis. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. À de droite sur le tape. OK, bye-bye now.